Henri Pissagan. Le podcast Avec David Gobelin. et Joël Putréfaction des Marais. Holo! Bonsoir. Salut les propagnacs. On va arrêter ça le malaise tout de suite. On pourrait pas faire un épisode complet de même. Là. C'est comme ça rampe la gorge un peu. Ça serait dégueulasse. Ouais. Bienvenue au Henri Pissagan le podcast, mes chers propagnacs. Ce soir, c'est l'épisode d'Halloween. C'est l'Halloween. En direct de notre tombe. Voici David Caron et... Joël Desmarais-Racine. Alors oui, ce soir, dans le fond, c'est comme... On a décidé de mettre un... Ben, on met le paquet, là. C'est comme d'habitude, en fait, là, mais genre, on s'est donné un peu dans le visuel, dans l'ambiance, parce que c'est le premier épisode d'Halloween d'Henri Pissagan et le dernier aussi. Que- Moi. Puis nous autres, on est des podcasteurs, on est singuliers. Notre fête préférée, c'est l'Halloween. Fait que, esti, on y va, là. Ouais. On y y va. va. All in, on est comme... On est lugubre. On est tellement singuliers, genre. Tu trouves-tu qu'on est singulier, toi, Gia? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je sais pas qu'est-ce que je veux dire. là. On sort de l'ordinaire. Ah, on sort du lot, là. On sort du lot. On est des... On n'est pas comme tout le monde, Non, là. OK. Fait que, ouais, aujourd'hui, aussi, je nous ai amené des petits bonbons, nous mettre dans l'ambiance, mais Un petit bruit de bonbons? c'est ça. J'avais pas réalisé, nous, justement, tu sais, pour ajouter sur le fait qu'on est singulier, ben on a des micros vraiment bons ici au studio. On a des micros hors de l'ordinaire. Fait que si tu veux. ça peut être fatigant un peu, mais ça va être tentant, les petits nananes, mais... C'est ça, je sais pas trop c'était quoi le plan, là. C'est sûr que ça allait finir de même. Check là, vous entendez Justin nous croquer une coffee crisp, là. Non, c'était pour mettre dans l'ambiance, man. Cette année, il y aura pas de party d'Halloween nulle part. Fait que, Ah, cette année, ils ont annulé l'Halloween. Mm. Peux-tu croire à ça? C'est quoi ton opinion là-dessus, ils Joe? mouillaient trop, hein. Ils ont annulé Aïe, l'Halloween. aïe, man. Ben non, on n'est pas en 2019. Hey, Chris, c'est pas des dilemmes de 2020, ton affaire, là. En tout cas, je te dis, là, on vit dans toute qu'une époque. Fait que, tu sais, on trouvait ça cool que, vu qu'on commençait la saison 2 à l'automne, ben, de faire l'épisode d'Halloween d'Henri Pissagan la semaine de l'Halloween. L'année prochaine, tu sais, des épisodes thématiques d'Halloween, on pourrait en refaire, mais comme, je sais pas, qu'est-ce qu'on ferait? Ouais, c'est ça, c'est parce que là, ça va être comme le seul épisode qui est vraiment axé sur l'Halloween de Henri Pissagan, même dans les prochaines saisons. Fait que, ouais. On en parlait la semaine passée, il y a comme il y a un autre épisode. Puis d'ailleurs, on était mauvais, on se rappelait ni du nom du personnage, Ah, c'est ça. ni du nom C'était de... Trip Larsen. C'est Trip Larsen, Ouais. c'est un épisode full marquant. Ah, là. mais ça n'a pas rapport que je m'en rappelais pas. Tu vois, là, je te le dis Ouais, tout bonnement. je sais, c'était juste qu'on, je pense que on était pas là, mais on était drainés, man. on était sous les feux, là. C'est genre tabarnak, genre. Fait que c'est ça, mais cet épisode-là, puis là, tu sais, moi, je disais qu'il y avait une petite référence à l'Halloween au début de l'épisode, mais dans le fond, il y en a quand même une couple. Genre, tu sais, comme il y a des décorations d'Halloween tout le long de l'épisode, puis même que, genre, à un moment donné, il y a comme les gars sont dans la ruelle, puis le Dan, il dit quelle maison on lance du papier de toilette dessus cette année. Ouais. Puis c'est comme, puis that's it. Puis on dirait que c'est comme fait exprès de dire que ça se passe à l'Halloween, mais que c'est Mais pas. qui en parle pas, hein. Qui en parle pseudo, tu sais. Fait que, Ouais, mais tu sais, ça pourrait en faire un, mettons, ultimement, mais genre, en tout cas. ouais, c'est ça. C'est genre la saison 7. C'est là, la tu sais. 7. Ouais, c'est ça, c'est dans tellement longtemps, Chris. On va tous être morts rendu là. On va tout être morts, les survivants vont vivre sur Mars. Mm. Mais sinon, tu sais, comme, tu sais, ça peut être intéressant. Peut-être, tu sais, on pourrait même parler des fois, on pourrait faire un épisode où on review comme un spécial Halloween des Simpsons, un des bons classiques, là, Hey, mettons. ça serait hot. On serait le premier podcast à faire un podcast sur les Simpsons, mon Ouais. gars. On devancerait, man, on serait... Ça leur a été dit ici. On est quelle date, là, aujourd'hui? là? On est le 26 octobre? 26 octobre, ça leur a été dit. On sera 24, qu'est-ce que je dis, le 24 octobre? On sera le premier podcast qui parlera de Simpsons québécois. Avant de commencer, j'ai le goût d'essayer ça aussi dans le micro. Calice. Fait que là, Joy a acheté des petits bonbons que tu mets sur ta langue, puis là, ça éclate. Ça pétille. Ça pétille. Fait que là, il voulait essayer ça avec le micro, là. Faut pas tes crocs. Oui, faut que je les croque pour les activer. Ah. Je l'entends jusqu'ici, c'est complètement capoté. Dans le fou. Bon.
Il dormira pas de la nuit, là. Il est excité, déjà, là. Les Ça le yeux. fait full gros. Ça le fait encore, c'est excellent. OK. Avant de commencer, il faut que je mentionne nos Patreons deuxième niveau. Oh! Alors, j'aimerais saluer Louis-Charles Rainville, Jesse Normandin, Marc-Alain Trudeau. Et mention spéciale, on a un tout nouveau membre Patreon de OK. troisième niveau. man. Tabarnak. On a un niveau qu'on pensait même pas Non. atteignable. Ouais, ce gars-là nous donne 20$ par mois pour parler d'Henri. Je sais pas si c'est triste ou drôle. C'est ça. Fait que James Tremblay, merci pour ta contribution. JT, Je te mentionne que c'est toi qui as payé nos bonbons cette semaine. c'est à cause de toi qu'on peut se carrier les dents aujourd'hui. Fait que merci bien, JT, man. Puis dans tes récompenses Patreon, il y a une récompense qu'on pourra peut-être pas honorer tout de suite. Dans le fond, c'est écrit que non seulement on te mentionne dans des épisodes de podcast, mais on va te mentionner aussi dans un épisode de doublage amateur. Soit un personnage va porter ton nom, soit on va juste te plugger dans une joke. Là, on a un épisode qui est commencé en ce moment, mais là, tu sais, là, tout le monde est comme un peu... Il est foufou, tu sais. c'est ça, tout le monde est un peu C'est le nom. confiné. Alors, les autres gars de l'équipe, on les verra pas tout de suite. Là, fait que l'épisode, peut-être après les fêtes, on va sortir ça tout dépendamment de ce qui se passe. Mais Sauf que là, vu que c'était l'Halloween, on a décidé d'y faire un petit spécial quand même. On va y improviser une histoire d'horreur. OK, vas-y. Fait que là, JT, il marche dans la forêt. Il fait une randonnée. Là, il a mal calculé un peu son heure de retour. Le soleil commence à se coucher. Next. Là, il entend ça. Attends, c'est quoi t'as dit? Le soleil commence à se coucher. Oh boy, qu'on est sur le bord d'abandonner le projet, là. Mais c'est parce que tu m'en avais pas parlé, je sais pas, là. Il entend derrière le buisson des bruits de monstres. C'était-tu un loup-garou, un vampire, Frankenstein? Fin. Fait que voilà, JT, c'était ton histoire d'Halloween. On espère que tu l'as aimé. La suite, l'Halloween prochain. Ah, c'est ça, la suite, l'an prochain. All right. Donc, mesdames et messieurs, sans plus attendre, Mesdames, messieurs. là, ça fait 2 épisodes que tu fais. Ah, écoute, ça que va tu fais devenir... blondin. ça va devenir... Nos fans de lutte vont bien aimer ça, je pense. Tous nos fans de lutte se roulent à terre présentement. Mesdames, messieurs. Sans plus attendre, l'épisode d'Halloween d'Henri pis sa gang, Halloween. Halloween. On pourrait mettre la tune de Tubular Bell. là. En go. Voilà. Donc, le synopsis, c'est une madame ultra religieuse et conservatrice tente de convaincre les gens de Sainte-Irène que l'Halloween est une fête satanique. Elle réussit à influencer Joanne dans ses lubies et, et parvient même à faire annuler la maison hantée de l'école organisée par Henri. Merde, hein? Écoute, c'est du gros stock. Ouais. C'est du gros stock, cette histoire-là. C'est un très bon épisode. Un épisode que, et moi, et Ja, on se rappelle moins que certains autres dans le temps. C'est comme si on pourrait dire. Ouais. C'est un épisode qui a été retrouvé, genre, tout récemment. Je pense même que c'est probablement le dernier, je pense, de la batch qui a été trouvé par Dan Grenier puis son collaborateur. Merci Dan Grenier. Merci son collaborateur. Salutations. Dans le fond, c'est ça, je pense que c'est un épisode. Vu que c'est un épisode de la saison 2, ça fait. Je pense qu'il a pas joué souvent pendant que nous, on écoutait ça. Fait que j'ai comme pas. Je savais qu'il y avait un épisode d'Halloween, mais on dirait que les souvenirs étaient pas très marquants sur cet épisode-là, mais c'est un foutu bon épisode Ah non, quand c'était même. vraiment cool. Fait que d'autant plus agréable à faire comme épisode. Dans la thématique de l'Halloween. À l'Halloween. Fait que la première scène, ça commence, puis là, on voit comme... Il y a comme un plan de la maison des Hills, mais vu d'en haut, genre, pour comme... Avec une petite ambiance inquiétante, là. Il y a une petite toune, genre, puis là, ça zoome vers la maison, puis là, après ça, il y a aussi un timeline. Ça, c'est comme... C'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de... Ouais, exact, c'est vrai. Hein? De particulier dans des épisodes d'Henri. Là, on nous informe qu'on est le mardi 28 octobre. Fait que genre, t'es comme, oh, OK. C'est comme pour nourrir le suspense C'est un ça, peu. c'est pour dire plus que quelques jours avant l'Halloween, qu'est-ce qui va se passer à l'Halloween, tu sais. Tout peut se passer à Halloween. Puis là, on voit comme une ombre, on voit comme l'ombre d'Henri dans le garage qui arrive comme encore, justement, de façon inquiétante. Là, il y a un contour de traits
autour comme d'un cadavre. Mais Ouais, là, c'est ça. mais là, genre, plus ça va, là, tu reconnais un peu Dan, là, tu vois comme son linge. Ça top. Puis là, genre, ça approche de son visage, puis là, ça contourne sa cigarette, puis là, il prend une grosse puff dessus, fait que là, il est pas mort. Exactement. Puis après ça, il se lève, fait que là, tu vois, ils sont en train de faire des genres de décorations d'Halloween, puis là, Henry, il dit, on dirait qu'il est mort, la langue sortie de la bouche. Ouais, c'est ça. Parce que la façon, quand, tu sais, vu qu'il a contourné la smoke, c'est qu'on dirait que c'était sa langue, effectivement. C'est ça, ça fait tout le contour, là. Puis là, genre, Dan, il dit, genre, il dit, OK, on le refait, moi, il est encore plus mort, ce coup, cette fois-là. Moi, me reprendre, c'est excellent. On voit Bull aussi. Bull, il y a comme une fausse hache dans la tête, genre. Puis là, en arrière d'eux, il y a comme des pieds qui pendent. Fait que là, il y a quelqu'un de pendu dans le garage. Puis là, évidemment, c'est notre bon chum Papineau, man. C'est notre bon chum Papineau. Il est comme pendu par les culottes, genre. Il y a 2 nœuds pendus, un dans chaque jambe, puis là, il est pendu après le plafond, puis il marmonne. Mais c'est comme il est pendu pour qu'on ait l'impression que c'est, tu sais, qu'il soit pendu par le cou, genre, Ouais, mais il est supporté autour de la taille, genre, quelque chose du genre. Là, il dit, voyons donc, toi, mort, c'est mort. Je suis en train de vieillir, je suis pendu dans ce Boswell de harnais-là. Ça commence à me coincer les boulettes, là. Puis j'ai remarqué, c'est un Papineau très aigu. Genre, comparé à... Genre, il parle pas si vite, il parle quand même lentement, mais il est comme full plus high pitch que d'habitude. Je me suis demandé si c'était dû au fait qu'il avait les couilles serrées, genre. Peut-être, man, ça serait canon. Voyons donc, le mort, c'est mort. Là, je suis en train de vieillir, je suis pendu dans ce Boswell de harnais-là. Ça commence à me coincer les boulettes, là. On va arrêter là. Je voudrais que tu nous racontes une anecdote avec un autre pendu. T'as-tu déjà eu ça dans ta chambre, toi? Dans ma chambre? Ouais, un nœud pendu. Ben, la fois qu'on avait acheté de la corde à Quincaillerie, ouais, ben, je me rappelais pas, je l'avais mis dans la chambre. On faisait un court-métrage de criminel, de bandits. Puis on avait acheté une grosse corde large, genre. Puis on avait fait un nœud de pendu avec. C'est-tu toi qui avais fait le nœud? Ouais, je l'avais appris sur Internet. OK, t'avais été checké pour le faire. Fait que là, c'était le but, on voulait faire comme un plan, genre, fucked up de... On était comme à une traque de chemin de fer, puis là, notre ami était en haut sur le pont de la traque de chemin de fer, puis il droppait le nœud, puis là... C'était moi, cet ami-là. Ah, c'est ça, toi, t'étais là, puis là, nous, on filmait en bas, puis là, on voulait dropper comme la corde à pendu, genre, puis que Comme là... si la personne s'apprêtait à se pendre. Puis là, on voyait comme juste l'ombre dans le soleil. Ouais. Le soleil se couchait, on essayait de se timer, genre, on trouvait que ça avait l'air comme grandiose comme plan. Mais là, tu sais, comme sur le bord de la traque de chemin de fer, il y avait beaucoup de centres pour personnes âgées. Puis là, ça faisait même pas, genre, 5-10 minutes qu'on était là, puis qu'on droppait, faisait juste dropper le nœud de même. Que là, il y a un char de cops qui est arrivé. Puis t'es là... Les voisins ont appelé, ils pensaient que quelqu'un voulait se pendre sur le pont de train. Moi, j'étais là. OK, bye. Ouais. Abort mission, abort là, mission. Ils nous ont pas confisqué notre nœud coulant. Non, c'est ça. Fait qu'on avait encore le nœud coulant. Puis en fait, c'est pas pour finir l'histoire. C'est que moi, j'avais pris le nœud coulant, puis j'étais comme, ah, c'est cool, tu pourrais le mettre comme là, sur le dessus de ta bibliothèque qui était dans ta chambre, puis tout. Puis là, tu l'avais enlevé genre 1 ou 2 jours après, puis t'étais là, ouais, c'est un peu ordinaire. Je me réveille le matin, puis là, je vois juste un nœud pendu qui est comme sur le côté de ma bibliothèque. C'est un peu morbide. Je m'en rappelais plus de ça. Mais ouais. Je sais qu'après la visite du policier, on s'était rabattu sur le cégep, puis on avait essayé de faire le plan dans une cage d'escalier avec le nœud, puis on trouvait ça poche, là. On était comme... Oh, wesh. En dedans du cégep? Ouais, c'est ça. Genre. On s'était rabattu là pour essayer de faire l'effet, puis on était comme... Ouais, ça marchera pas. Le plan aurait été cool si on aurait réussi ce qu'on voulait faire, mais tu sais, c'était dans un projet que c'était rien. Ça a absolument aucune retombée de tout ça. Fait que... Puis de toute façon, de ce projet-là, on a tous perdu le footage quand j'ai un disque dur qui a planté. Fait que la seule affaire qu'on a gardée, c'est un blooper de Caron qui tombe sur le cul. Ah, c'est vrai. Ça s'appelle Caron Fail, ça existe sur YouTube, vous irez checker ça. Certains appelleront ça la sélection naturelle, mais ouais, c'est tout ce qui reste de cette épopée. Fait quoi, on va continuer avec ça. Fait que Papineau est pendu comme s'il était un pendu. Là, tu comprends que dans le fond, c'est ça, ils sont en train de construire une maison hantée. Puis Henry, il dit, c'est pour une bonne œuvre. J'ai été désigné comme l'entrepreneur général de la maison hantée de l'école. Puis là, ma responsabilité, construire à temps une maison hantée qui dépasse pas le budget et qui est plus qu'épeurant. Là, c'est bon, ça, entrepreneur général, c'est vraiment comme... Un titre qu'Henri, ça doit le séduire d'avoir un titre comme ça. Puis qui se donne lui-même, là. Probablement aussi. Là. C'est ça. Puis là, Bull, il est comme, sais-tu ce qu'il y a de plus drôle là-dedans?
Moi aussi, j'ai les boulettes un peu coincées. Puis il se gosse des Ouais. bobettes, genre. Puis là, c'est Mais comme... lui, il est pas attaché. Non, là. c'est ça. Puis fait que pourquoi ça, Puis c'est le Bull- plus drôle? Bull, tu on va dire son déguisement, qui est quand même aussi cool. Là. Il y a juste comme une hache plantée Ouais, en plein c'est milieu ça. de la tête. là. sais? Avec genre des bouts de cerveau qui sortent. là. Fait que là, genre, t'entends Paulette au loin qui dit « Henri, viens manger. » Il reste plus rien qu'à ajouter le fromage en poudre. Ça te fait penser à quoi, ça? À du craft dinner, quoi. Oh, oui, du craft dinner, clairement ça. Mais genre, ça me fait penser à une blague qu'on a faite dans la saison 8 aussi de doublage amateur, genre, qu'il y a un épisode que mettons, Henri puis Paulette, ils se chicanent. Puis que là, Paulette a dit, ben genre, peut-être que moi, ça me tentera pas de te préparer ton dîner craft à soir. Puis là, finalement, Henri, il fait juste peser on sur le micro-ondes, genre. Ah, c'est vrai, t'as raison. Fait que je trouvais ça bon que dans le fond, genre, nous, on était là à un repas de craft dinner, c'est pas le basic. On mais- devrait comme les prendre en note, là, les affaires que Paulette a fait parce qu'elle est pas très grande cuisinière. Pas très grande cuisinière, mais c'est vrai, on hein. apprend souvent des Ouais. plats qu'elle fait, genre le pudding au pain, les boulettes. C'est ça, comme le spaghetti Paulette de viande. C'est ça, Paulette de viande, puis que dans le fond, c'est juste un spaghetti de boulette de viande, mais C'est qu'elle ça. fait juste dire son nom dedans. Fait que là, c'est sa recette. C'est ça, genre. puis en tout cas, il y a une couple d'autres affaires là, qu'on pourrait C'est dire. vrai. Puis, tu sais, dans saison 1, elle mettait de la muscade dans une recette, genre quelque chose Ah du genre, oui, c'était son c'est ça. secret. Ah ouais. Et là, on va fera faire un ça. cookbook, man. Un cookbook, Chris, de bonne idée. Hein? C'est ça qu'on va faire. Un cookbook de Paulette. À Noël, le Kickstarter, le cookbook de Paulette Hill. C'est ça qui se passe. Après le film. Fait que Henri, il dit oui, Paulette. Il dit, mais par contre, viens ici. Puis là, il dit, viens ici, faut que je te montre de quoi. Là, il fait des clins d'œil aux autres, puis là, il leur fait des signes. Fait que là, finalement, Paulette rentre dans le garage, puis là, ils font faire le saut avec un costume, pas un costume, là, mais une sorcière. Une décoration de sorcière d'Halloween, là, c'est ça. Puis là, il dit, je veux que Bobby ait la meilleure soirée d'Halloween, comme quand j'étais enfant. Puis là, Là, on passe tombe dans beau un flashback. hein. T'as-tu reconnu c'est quoi la toune? Ben, c'est une chanson style Charlie Brown, parce que c'est pas une chanson, une vraie chanson de Charlie Brown. Tu penses, ça? Mais j'ai vérifié, puis mettons, justement, c'est comme, on dirait que... Ça ressemblait en Chris à l'intro, là. Mais c'est pas... C'est ça, mais c'est comme... C'est pas la vraie chanson de Charlie Brown. Puis là, mettons, quand je suis tombé sur IMDb, ça disait qu'elle jouait dans l'épisode, que le thème Linus et Lucie jouaient dans l'épisode. Puis sur une autre page, ça disait que c'était une parodie de la chanson. Fait que, parce que tu devrais écouter Linus puis Lucie, c'est pas ça, là. C'est genre... Fait que c'est comme... C'est pas la même run de bass. Puis, Ouais, ok. c'est pas la même mélodie de piano. Fait que... Mais en tout cas, c'était clairement comme pour pasticher, genre, Ouais, c'est ça. le Charlie Brown d'Halloween. d'Halloween, c'est ça, mais je trouvais ça quand même drôle que même si, tu sais, justement, toi, ça t'a induit en erreur, puis Ouais. même que IMDB aussi est en erreur. Fait Moi, que je l'ai pas checké, là, je l'ai juste... non, c'est ça, je te dis, mais genre, moi, sur le coup, j'ai juste écrit chanson style Charlie Brown, puis après ça, j'ai vérifié, puis sur un autre site aussi, ça disait que c'était une pastiche. Puis il précisait que c'est comme pas quelque chose d'habituel dans... Tu sais, c'est plus quelque chose de fréquent dans les Simpsons, des parodies, genre. Que Henri, tu sais, des références culturelles, il y en a pas tant que ça. C'est plus... Ça a ses propres jokes, puis ses propres concepts. Que, tu sais, les Simpsons, ils ont beaucoup de clins d'œil, tu sais, à d'autres choses, puis des trucs culturels, genre. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on les voit quand ils sont petits gars. Fait que là, ils sont tous déguisés. Henri est déguisé en petit diable, Dan en hippie, Bull en prisonnier. Puis là, Papineau est en fantôme. Il parle pas tout de suite, mais on devine que c'est lui, tu sais. Puis ils ont toutes leur voix d'adultes. Ouais, c'est ça. Dans un épisode plus tôt, ou un autre flashback, ils faisaient des voix d'enfants, mais là, c'est les comédiens qui sont comme juste comme, ben là, Henri, tu sais. Ah, ils changent pas leur voix. Ils changent même pas leur voix, genre. Boswell, vous, t'as-tu fait, toi, là? Puis tu sais, tu dis Dan est déguisé en hippie. Moi, j'étais comme, Dan, il a de l'air de Michel Couillard dans les 4 premières saisons de Watatata. Il a une petite couette, là, il a un genre de chandail psychédélique. Là, Ouais, c'est ça, c'est comme, tu sais, c'est ça, un genre de style de hippie, mais comme pas genre full à 60, plus comme genre cool. Ouais, c'est ça, mais en même temps, ça serait un hippie, genre, ça serait quelle année quand Henri était jeune, genre des années 70 peut-être? Ouais, sûrement. Là. Fin 60, début 70, là, quelque chose du genre. Là. Fait que après ça, ils sont de. Bull, c'est ça. Bull, il est comme déguisé en prisonnier. Là, Ouais. puis vous remarquerez à quel point il ressemble à Bobby. C'est là. vrai. C'est vrai. Fait que c'est rien pour aider les rumeurs, ça. Mais en même temps, Henri aussi, il ressemble beaucoup à Bobby, là, tu sais. Oui, mais il est masqué, fait que c'est comme quasiment moins évident. Bull, c'est comme ses yeux qui sont différents. Il y a les yeux vides de Bull, même s'il est jeune. Là, Ouais. Fait que là, ils vont cogner à une porte pour demander des bonbons. Puis là, il y a une madame qui répond, puis elle est comme Morty gras que vous m'avez fait peur, les petits gars. Ça, c'est spécial comme expression. ouais, belle expression. Dan, il dit Avez-vous des cigarettes en bonbons?
Puis là, comme non, mais là, elle leur donne des palettes de chocolat, puis là, elle donne des chacun une crise de grosses palettes Hershey dans leur sac, genre. Puis t'as-tu remarqué qu'est-ce qui est écrit sur la palette Hershey? Non, je sais pas. 1 kilo, quoi. Non. C'est pas des Hershey, c'est des He-Shiz. Puis tu sais, Oh. comme He-Shiz, comme genre lui ou elle, genre, quelque chose du genre, là. Fait que c'est comme c'est. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Lui, elle, fait que Non. c'est un terme comme plus populaire aujourd'hui, là, de dire comme genre d'ambiguïté de sexe, genre. Fait que c'était quand même, c'est comme précurseur, je te dirais, là. À propos de quoi, donc? De l'ambiguïté. Mais tu comprends pas ce que je veux dire? Non. Lui ou elle, tu comprends-tu? Tu sais? Oui, je comprends. Là. Fait que c'était ça qui est écrit sur sa palette de chocolat. C'est comme une fausse marque de Hershey. Puis moi, je présume que c'est ça qu'il voulait dire. OK, vous l'aurez appris à Henri pis sa gang, le podcast spécial Halloween. Mais peut-être j'avais juste pas remarqué. Puis là, genre, là, eux autres sont comme genre seulement une, mais tu sais, c'est comme une crise de grosse palette, pareil, là, tu sais. Ah, c'était ça, 1 kilo. J'ai pas vu la quantité, là. Mais genre, c'est ça, ben, c'est comme une grosse. Puis là, ils sont comme déçus du fait que, parce que normalement, c'est des formats comme on a ici, là, des formats d'Halloween de petites barres, sauf qu'il y en a des poignées chacun dans leur sac. Non, ouais, c'est fait ça. que là, à cause que c'est une affaire, je pense qu'ils sont déçus, mais tu sais, c'est une crise de grosse palette, là. Ah, c'est pour ça, moi aussi, je pense. Puis là, fait que là, ils font. Ça, c'est drôle, on en parlera après, là, mais fait que là, ils font ce qui est souvent très cliché dans les films, dans les séries américaines, de genre, tu me donnes pas de bonbons ou tu me donnes pas les bonbons que je veux, mais là, je pitch des œufs puis du papier de toilette sur ta maison, tu sais. Ce qui est quelque chose qui est pas. Ici, personne fait ça. Là. Non, c'est ça, c'est pas vraiment. On dirait que c'est vraiment culturel. Tu sais, je sais pas si aux États-Unis, ils le font pour de vrai, là, mais genre, là, je pense que, tu sais, c'est pour aller dans le concept de trick or treat. Fait que genre, c'est comme, tu me donnes pas de treat, je te fais un trick, genre, tu sais, c'est quelque chose du genre, là, c'est. Tu comprends? Ouais, c'est beau, oui, c'est vrai ça. Ouais, t'as raison. Dave, il suit pas, man. Non, je suivais, man, je mange mon bonbon. Fait que c'est ça, fait que là, il pitch des œufs, du papier de toilette, il pète des boîtes à mal, tu sais. Puis là, après ça, le flashback finit que Henry, il dit « OK, à cette heure, la maison de Dan », parce que tu vois que la boîte à mal, c'est écrit « The Ouais, Hills », tu sais. c'est ça, fait que tu te rends compte à ce moment-là que c'est comme la mère Henry qui leur avait donné les grosses palettes de chocolat, puis qu'il pète la maison Henry, là, que Ouais. Henry est là. C'est ça, fait que tu sais, comme la première maison qu'ils ont faite, sûrement, c'est la mère d'Henry. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit la mère d'Henry, tu penses, sûrement? Je pense que oui. Ouais. Toinette. Toinette. Puis ça, je sais qu'il y a quelques inconsistances avec la mère de Paulette au niveau de son look, mais je sais pas si... Est-ce que tu trouves que là, mettons, elle se ressemblait, elle là. se ressemblait, hein, c'est ça. Fait que, tu sais, probablement que la prochaine fois qu'on va la voir, elle va être vieille, puis ça va matcher avec ça. On verra pas d'autres flashbacks pour l'instant. Puis là, en finissant le flashback, comme tu dis, Henry, il repense à ça, justement, qu'il a comme vandalisé la maison à sa mère, puis ben, tu sais, sa maison. Puis là, il est comme mal de ça envers sa mère, parce que c'est sûrement elle qui a eu à nettoyer le lendemain. Puis il est comme, je vais appeler ma mère, là, comme pour se faire pardonner encore 30 ans après. Là, Ouais. tu sais. Tout Puis là, bonnement. Avant de passer à l'autre scène, moi, ça me fait penser. Tu veux-tu, Dave, nous raconter notre expérience, nous, avec du papier de toilette et une maison? Parce que oui, c'est pas quelque chose de fréquent ici au Québec que ça se passe comme ça, mais un moment donné, moi et Dave, on a eu le goût de faire ça chez quelqu'un. Ouais, ben certainement, je peux raconter ça sans problème. C'est que moi, genre, je louais, à cette époque-là, je louais le sous-sol de chez un monsieur, dans le fond. C'était là mon genre d'appart. Puis le monsieur, il était comme la pire personne. Il y avait des règlements de marge. Genre, fallait pas que j'emmène personne coucher chez nous. Tu sais, c'est de la style marde. Bref. Fait que genre, moi, un coup que j'ai eu fini mon année de location là-bas, j'étais comme... OK, là, lui, il avait passé à autre chose. Moi, j'avais pas passé à autre chose. Moi, je me remémorais comment je l'haïssais. Fait que là, moi, j'avais dit à Ja, genre... C'était à Halloween, là, pas... Je pense que ouais. Ça doit être pour ça que t'as pensé à ça. C'est ça. C'était direct à Halloween parce qu'on avait été... ce soir-là, on avait un genre de party que moi, j'emmenais des speakers puis tout pour je vais faire jouer de la musique dans le party. Puis là, en tout cas, c'était le party. Puis là, on est revenu du party, là, puis... en revenant, je dis à Ja, j'avais acheté des œufs puis du papier toilette. Puis là, j'étais comme, Ja, man, on s'en va chez le vieux monsieur. On va l'appeler comme ça pour les besoins de la cause. On va aller chez le vieux monsieur, puis on va crisser des œufs, man, sur sa maison. T'avais des œufs aussi? Je pensais que t'avais Ouais. juste du papier toilette. J'avais des œufs, mais on n'a pas pitché d'œufs.
Non, c'est ça. Fait que check, on est arrivé là, puis là, je me suis dit, pas cave, le gars. Parquerait pas tout de suite à côté de chez eux. On était loin, pareil. On va se parquer un petit peu plus loin. On va partir avec nos affaires. Puis là, on fait ça en voleur. On pitch nos affaires. On fait le crime. On commet le méfait. Puis après ça, on se sauve dans le char puis on décalisse. Fait que là, on se dit, OK, là, pas un son dans la ville endormie. Il fait noir. Il est genre 2h, 3h du matin. Là, on est là devant la maison du vieux monsieur. Fait que là, maintenant... C'est-tu nous deux en même temps, genre, qu'on a lancé? On lance le papier toilette. Je sais pas qui des deux lance. Le premier, en tout cas. Il y a eu un lancé. C'est ça. Ça aurait autant pu être un que l'autre, là, honnêtement. On lance, puis là, le papier toilette, ça fait juste... Ça pogne direct la tôle, ça fait le plus gros fucking bruit. Ça déroule aucun papier de toilette. Là, on est comme genre... Hey. Puis là, on a relancé un autre, ça, me semble. Moi, me semble pas. Je pensais que c'était vraiment juste ça. Puis tu sais, comme... Faut dire, là, tu l'as pas précisé, là, mais en tout cas, faut dire qu'on était comme à fleur de peau un peu, là. On était comme genre en fin de soirée. Fin de party. On était en fin de soirée, puis nos sens étaient comme... étaient un peu accentués, accrus, en tout cas, à ce moment-là. Ça se peut qu'on avait fait du moche avant. Fait que je te dirais que le gros pang sur le toit nous a un peu déstabilisés. Puis on a comme un peu... C'est ça. Parti à la course. Moi, je me rappelais pas. J'avais peut-être l'impression qu'on avait aussi lancé un deuxième lancer qui était aussi un fail. Puis qu'après ça, on avait comme juste fait, ouais, on s'en va, bye. Ça avait fait comme un assez gros bruit dans mon souvenir. Fait que... Ouais. Ben, c'était un assez gros bruit. Surtout, justement, parce qu'il y avait aucun autre son dans la rue à ce moment-là, vu que c'était en plein milieu de la nuit. Fait que bref, c'était comme pas très réussi. Puis le vieux monsieur, il a eu à nettoyer absolument rien, à part peut-être un rouleau de papier toilette plein à terre, genre, ouais, même pas ça. Déroulé. Genre. Mais tu sais, comme là, Henri, il dit plus tard dans l'épisode, il y a une façon de lancer, mais genre... Ouais, mais on a juste pas comme pris le temps, là. Je sais pas là, comment expliquer, mais... Ouais, mais c'est comme... je sais pas trop, en fait, comment qu'on aurait pu, mais en tout cas... Chris, jamais que je créerais si on avait pitché les œufs, là, c'est dur à rater en Non, esti, ça c'est clair, là. Mais ouais, on aurait peut-être dû commencer par ça, je sais pas. On aurait dû commencer par ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que c'est sûr que, tu sais, si tu fais bien ton coup de papier puis fait juste comme se dérouler sur la maison, ça fait pas de bruit. Non, t'sais. je sais, c'est ça. C'est ça l'attrait. Ouais, c'est ça. Mais c'est. Pas qu'on en parle souvent, mais c'est comme. C'est un gros fail qu'on avoue tout totalement. Là, on a genre choqué, là, ben raide. Fait que, là. ouais, c'est ça. Qui a chier, ce style-là? Ouais, c'est ça. Tu l'haïs pareil, anyway. Ouais, je l'ai pareil, man. Même si ça fait genre 10 ans. Ouais, même si ça fait 10 ans. Fait que, scène suivante. D'abord, Paulette s'en va au Megalomart. Elle demande à Joanne si elle veut venir. Fait que là, elle dit qu'il y a un spécial. Il y a un spécial chez Megalomart. Si t'achètes 2 masques, ils percent les trous. 2 masques de caoutchouc, ils percent les trous gratuitement. Mais ça, c'est spécial un peu. Ça veut dire que leurs masques ont pas de trous pour les yeux, genre? Ou c'est-tu fréquent, ça? Je sais pas, man. Il doit y avoir un gag là qui s'est perdu dans la traduction. Fait que là, Joanne, elle a dit qu'elle peut pas venir. Elle a un rendez-vous avec la confrérie des jeunes. Puis là, t'es comme, OK, mais depuis quand elle est là-dedans, elle, c'est comme tout nouveau, là? Ouais, c'est ça. Comme, elle le mentionne comme si c'était un non-dit, mais c'est la première fois qu'on entend parler de ça, de notre crise de vie, ça. C'est ça. Là. Puis là, tu sais, comme, ça précise pas vraiment c'est quoi la confrérie des jeunes, mais là, tu vas comprendre plus tard que c'est comme une espèce de club... religieux, chrétien, là, ouais, c'est ça, chrétien. Là, je veux juste attirer l'attention dans cette scène-là que passivement, au travers de tout ça, Paulette, elle est comme elle s'apprête à partir vers le Megalomart, puis là, elle est dans la salle de bain à cause que Joanne est là, puis là, elle se check comme les dents, genre oui, c'est vrai. dans le miroir de la salle de bain, puis c'est dégueulasse, là. C'est génial, en fait. Genre, ouais, c'est génial. Ça. C'est ça, elle est comme ça, elle check les dents juste avant de partir. Ah, je te dis, là, c'est genre, ça vaut de l'or, ça. Joanne, pendant ce temps-là, elle dit, c'est ça, elle a son rendez-vous à la confrérie, elle dit, on va livrer des repas chauds à des personnes âgées, puis on souffle dessus après pour les refroidir. Ouais. Ils doivent être contents, eux autres. Autre temps, autre mœurs. Fait que après ça, on est rendu au Megalomart. Puis là, ils sont Paulette, Henri, Bobby dans la section d'Halloween, comme communément appelé le saisonnier dans les magasins à rayons. Puis ça, par expérience, j'ai travaillé chez Zellers. Oh! T'as-tu travaillé chez Target? Non, j'ai travaillé juste chez Zellers, puis j'ai travaillé au Tic Géant. Ouais, non, quand Target a racheté Zellers, ils ont mis tout le monde à la porte. Puis après ça, moi, j'ai réappliqué pour travailler chez Target, mais ils m'ont pas engagé, moi. Not good enough. Puis qu'est-ce qui s'est passé 3 mois après? Bye-bye, Target. Ils ont fait faillite. Ça, c'est le karma, ça, mes hosties. Va chier.
Va chier le Target. Fait que non, c'est ça, j'ai travaillé chez Target, je le dis. J'ai travaillé chez Zellers, j'ai travaillé chez Tic Géant. Puis ça, par expérience, je peux vous le confirmer, les sections d'Halloween, c'est tout le temps le calice de bordel là-dedans. C'est genre dégueulasse. Là. Le monde, ils prennent les costumes, ils crissent à terre après. Okay, ouais. Puis genre... Je l'écris parce que, genre, c'est que dans la scène, c'est comme ça aussi. Genre, les costumes sont comme tout à terre. Puis j'ai écrit en bordel, évidemment. Genre, tu sais, c'est comme. Évidemment. C'est comme on dirait qu'il savait, il était on point là-dessus. Ça vient gratter une vieille blessure de Ja, man. Une cicatrice qui ne se refermera jamais complètement. Là. Avec ce podcast-là, là, vous allez apprendre sur nos vies. Là. Chris, man, vous allez pouvoir apprendre nos numéros d'assurance sociale dans le prochain épisode. Vous allez devenir nos biographes. Sur Patreon. Fait que Bobby, là, il dit... Là, tu comprends, ils sont en train de chercher un costume pour Bobby. Il dit, je pourrais être un dalmatien. Là, il se met un masque devant sa face. Puis là, Henri, il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Bobby dit, il peut te mordre. Ouais, il peut te mordre. Paulette, 9 fois sur 10... Ils vont pour la fourche, en plus. Ouais. Fait que là, Henri est comme doublement mal à l'aise parce qu'en plus que le sujet de discussion, c'est si Bobby il va se déguiser en dalmatien, costume qu'il trouve pas très viril puis approprié, ben là, ça parle aussi comme d'entrejambe. Fait que ça le met aussi mal à l'aise. Fait que là, il est comme... Puis tu sais, c'est quoi cette stat-là que Paulette dit? C'est Paulette, là, c'est qui ça, elle sort de quoi là. qui a pas d'allure, là. Après ça, Henri il dit une affaire comme où sont les vampires puis les monstres puis les fantômes? Elmo, Aladdin, Krusty le clown. Je sais même pas c'est qui ces gens-là. C'est excellent. Ouais, c'est trop bon. Le dernier comme Krusty le clown. Ouais. C'est comme il met de l'accent sur lui. Comme genre. Si c'était le pire. Je pense qu'en anglais, c'était pas ça. Genre, je pense que c'était pas un personnage des Simpsons. Okay, ouais. C'était quelque chose comme qui s'adapte moins bien en français, fait qu'ils l'ont changé. Là. Après ça, on passe tout de suite à la confrérie des jeunes au centre communautaire. On voit la pancarte dehors, là, c'est écrit Youth Fellowship. Genre, fait que... Meeting 7 o'clock, puis après ça, CPR class now forming. Comme un genre de centre communautaire qu'ils donnent aussi dans d'autres locaux des cours de RCR. Genre. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme le vois-tu, comme il n'y a pas de blague là-dessus. Là. Ils ont juste fait une pancarte dehors. Là. C'est ça, mais c'est comme si... Puis des fois, il y en a, mais des fois, il n'y en a pas. Fait que c'est ça qui est drôle. Ouais. Tu sais jamais à quoi t'attendre, hein? Jamais. Avec Ja. Avec moi. Fait que là, il y a comme un animateur qui présente... il veut présenter une conférencière. Puis là, il est joué par Joël Legendre. D'ailleurs, ça faisait quelques épisodes qu'on n'avait pas vu Joël. Depuis au moins la saison 1. S'ennuie de toi, Joël? Ouais. Bonjour, c'est Joël Legendre. Puis là, son personnage, il roule CR à côté. Là. Puis là, il dit... Nous avons un nouveau membre de notre église. S'est fait connaître dans un laps de temps qui se veut court par une série de lettres courageuses de récrimination et de menaces. Ça, là, c'est fait connaître dans un laps de temps qui se veut court. C'est fucked up, là. J'imagine. c'est vraiment fucked up. Là, il dit Mademoiselle Julie D'Amour. Fait que là, il y a Julie D'Amour, notre guest star de l'épisode. Ah ouais, puis elle est haïssable. Ouais, vraiment, là. Fait que là, elle arrive, elle a dit on va commencer par une série de questions. Joanne a dit j'espère que c'est ta Bible ouverte. Yes. Là, Julie, elle monte comme... Elle monte un espèce de dessin de sorcière. Elle dit, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est? Là, Joanne est comme, ben, c'est une sorcière. Puis elle est comme, ah oui, hein? Tu en connais-tu, toi, des sorcières, Joanne? Puis là, t'es comme, ben, des sorcières, ça existe pas. Là. Comme Joanne est comme là, elle est comme... Allume, c'est ça, tu sais. Puis là, elle dit, oui, elles ont même leur propre fête, ainsi que les lutins et les satanistes. Et c'est associé à quelle fête du mois d'octobre? Puis là, tout le monde est comme... tout le monde veut répondre, genre tu sais, comme c'est la question la plus évidente du monde, tu sais. Comme, elle demande encore à Joanne, tu sais. Puis là, Joanne est comme, mais c'est l'Halloween. Puis là, Julie est là, oh là là, que cette fille est brillante. Puis là... Ça flatte tout de suite l'ego à Joanne, dans le fond, là. Non, c'est ça, là, Joanne est comme, puis là, elle devient comme toute gênée, puis elle dit merci de l'avoir remarqué, tu sais. C'est que c'est hot. Puis, tu sais, comme, tu dis oui, flatter son ego, mais tu sais, Joanne, c'est pas tant qu'elle a un ego, c'est plus que genre, tout le monde la prend pour une conne. Fait que dès que tu la prends pour quelqu'un d'intelligent, puis que tu lui donnes, parce qu'elle aimerait ça, là, se faire reconnaître comme intelligente. Puis là, c'est justement, ça va être une thématique qui va venir plus tard, un espèce de conflit avec Henri.
elle, genre là, est tout de suite comme, genre, tu sais, tu peux lui faire croire n'importe quoi parce que tu lui as donné de l'attention puis tu lui as fait croire qu'elle était plus intelligente qu'elle est, genre. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle est full manipulable, là, dans le fond. Vraiment, puis la conférencière, elle s'en aperçoit, là. Tout de suite, là, puis ça paraît dans sa face, là, qu'elle est comme genre, puis tu sais, comme. Ouais, c'est ça. Elle demande, c'est quoi ton nom, toi, ma belle, blablabla, là. Puis là, juste comme elle dit ça, il y a comme une passe de clavecin aussi, là. Ouais. Juste pour mettre sur l'ambiance lugubre, genre. Halloween. Pour nous rappeler que c'est l'Halloween. Giftman. Et on revient dans la file au Megalomart. Là, ils ont toujours pas trouvé de costume à Barbie, mais là, Paulette a dit au moins on a les bonbons. Là, Henri, regarde ça, il a des Bartowns, des tablettes de 6 000 chocolat, sans sucre et sans gras. Il dit c'est pas pour l'Halloween, là, c'est pour les diabétiques. Paulette, son argument pourquoi qu'elle achète ça, c'est parce qu'elle dit qu'elle veut pas engraisser. Puis là, Bobby, il s'empresse tout de suite de dire ben, t'as rien qu'à pas manger mes bonbons. Fait que là, tu comprends que l'an passé, genre, elle a mangé les bonbons de Bobby, puis ça le faisait chier. Il est fru, là. Il dit t'es pas obligé de les manger, laisse-les là. Y a personne qui dit que tu dois manger mes bonbons. Lui, il veut ses bonbons, là. C'est ça. On revient ensuite encore à la confrérie. Et là, il y a comme un genre de dessin là, où on voit comme une genre de secte sataniste là, avec, autour d'un pentagramme. Là, puis là, Ok, ouais. c'est pas l'île de Pâques, là, c'est quoi qu'il y a en arrière? C'est Stonehenge. Stonehenge, hein, les genres de... Fait que là, Les elle dit... bières, là. Ouais, c'est ça. Elle dit, les anciens druides célébraient l'Halloween en mangeant des bébés à la lueur de feux follets. Et ensuite, ils se mettaient à danser. T'es quoi? T'es là de quoi? Là, Joanne, elle prend des notes et là... Ah, comme si c'était un cours, là. C'est ça, là. Tu sais, c'est supposé d'être juste comme une rencontre genre de maison de jeunes. Là, Genre, n'importe même, qui comme de sensé va comme comprendre que c'est genre vraiment exagéré qu'est-ce que la conférencière est en train de raconter là. Puis genre que c'est comme extrémiste, là, tu sais. Là. En tout cas, Mais elle va aller ma bouchée de bonbons. c'est hâte de manger des bonbons. Donc, scène suivante. On est à la Maison des Hills. On a droit à un nouveau timeline. On est rendu le lendemain. Mercredi 29 octobre. Là, on entend Henri. On a droit à un nouveau timeline. Ah ouais, Nice. les stakes montent, là. Genre, c'est on qu'on a est comme... droit à ça. Ouais. On entend Henri qui est là. Jerry Boy, je suis content que ta grand-mère ait pas acheté mon costume. Puis là, il tend à Bobby une perche de diable. Fait que là, Bobby, il porte exactement le même costume qu'Henri portait dans le flashback. Il dit j'avais un rire bien spécial qu'elle avait avec ça. Puis là, ouh, ha, 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 full grave, genre. Trop bon, Henri. Là. Bobby, lui, il s'essaye, genre. Quel genre de rire il y a, Bobby? Un rire légèrement différent. Il est genre, de même, genre full rauque pis tout. Puis là, il dit, si tu es peurant, pis là, Henri dit, c'est plutôt troublant. C'est ça. Là, Joanne arrive en panique, elle dit, j'ai une mauvaise nouvelle. L'Halloween est une fête sataniste organisée par des druistes. Elle dit même, c'est ça, cette druide qu'elle voulait dire. Ouais, pis là, Paulette, pas des druistes, les druides. Les druides, merci, Paulette. Là, elle la corrige, mais tu sais, comme si, genre, tout le monde aurait pu corriger ça, là. C'est ça. C'est comme... Fait que là, Henri, il dit, qui t'a raconté ça? Elle dit, c'est la vérité, Julie D'Amour l'a dit. Là, tu sais, comme, who the fuck c'est is ça, that, pour n'importe qui, c'est personne, Julie D'Amour. C'est ça, là. Puis là, Henri, là, non, c'est une fête spéciale pour s'amuser. Le diable n'a rien à voir là-dedans. Là, tu vois, là, il y a déjà comme un début de pas d'énergie, mais un début de comme Bobby, il se sent mal parce que, genre, Joanne a dit ça, puis là, il porte direct un costume de diable. Genre, il est comme, tu le vois, il est comme, que moi, je porte ça, tu sais. Là, Henri dit, je veux plus entendre parler de ces histoires-là. Là, Joanne, elle part en pleurant. Paulette est là. Elle dit bravo, Henri. Elle venait de rentrer quelque chose de nouveau dans son cerveau et voulait nous le partager. Ah, ça, c'est la pire affaire, tu sais, évidemment. Puis ça a renforcé aussi que la constante que Joanne, elle pleure pour tout, finalement. Tu sais, Henri, il est comme, elle pleure pour tout, je sais pas quoi faire pour qu'elle pleure pas. Il a dit ça dans un épisode précédent, c'est quoi, lui, des roulottes, genre? Ouais, c'est vrai, lui. Fait que, après ça, fait que là, donc, Joanne se réfugie chez Julie D'Amour. Elle cherche d'autres réponses, tu sais. Et là, on voit Julie qui est en train de flatter comme son chat. Puis là, il y a comme une espèce de relation bizarre là, avec son chat. Elle est comme super douce. Puis elle crisse après à terre tout de suite après. Mais genre... la fille est comme genre des buzz, Julie D'Amour. C'est ça, elle est comme un peu instable. Là. Puis là, elle appelle... Comment est-ce qu'il appelle son chat? Jojua. Moi, c'est ça que j'ai entendu. Ou Josua, genre, peut-être? Ben, j'aurais pensé ça, mais tu écouteras, je pense que c'est vraiment Jojua qui a dit. OK. Jojua.
Fait que là, elle a dit, ah, fait que là, comment. Je sais pas. C'est ça, Joanne a dit comment qu'Henri comprend pas. Puis elle a dit, est-ce que tu lui as parlé des druides et des bonbons? Tu sais, comme les bonbons, elle n'a pas parlé en plus dans Moi, son comme autre. c'était des arguments, là, Chris, il a dit ça, là. Mais... C'est ça, mais les bonbons, t'es là, oui, les bonbons miam. Genre, t'es comme. c'est ça, quoi, c'est les ça. bonbons, calés. C'est ça, c'est un argument pour ça. Puis là, il croit toujours que c'est une fête amusante. Là, Joanne a dit, je me suis senti tellement stupide. Julie Damour est là. C'est là qu'elle y va, man. Ah, là, on va la manipuler à côté. Là, elle dit, pour notre Seigneur, tu es un génie. Elle dit, c'est l'œuvre de Satan de te faire croire que t'es stupide. C'est plus facile comme ça de te rouler. Il dit, elle dit, alors, comme elle dit, sois brillante si tu crois que t'es brillante. Une affaire de même, genre, si tu crois que t'es brillante. Là, Joanne est comme un peu mêlée. Elle dit, je suis pas trop sûre de comprendre. Julie, elle s'approche, elle est en train de faire son dialogue, elle s'approche, puis elle fait « Satan, full le camp! » Puis elle devient comme full douce. C'est ça, c'est full maniaco, là. C'est ça, c'est juste pour dire que genre ça va pas, là. Là, elle dit « Bon, là, tu vois, tu sais, comme Joanne est là, « Ah oui, hein? » Puis là, comme elle tout de suite la chienne, fait que tu sais, comme... Elle l'a comme effrayée pour comme l'amener justement dans ses idées à elle, là. Mais si tu crois que t'es brillante, tu peux lui résister, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas trop certaine. Attends, faut le cœur! Bon, là, tu vois. Ah oui! Julie a dit moi, je vais animer la maison Alléluia. C'est une alternative justifiée à la maison hantée. Puis là, c'est là que Joanne, elle snitch Henri. Elle se rouvre la trappe. Ah, c'est ça, elle dit, mon oncle Henri fait une maison hantée pour l'école. Julie est là, dis-moi en plus. Là, tu comprends que son plan, ça va être de faire chier Henri. Ouais, c'est ça. Fait que là, justement, notre bon chum Henri, man, c'est le héros de tous, man. Il est dans le gymnase de l'école, il bâtit sa maison hantée. Le héros de tous. Le héros d'une nation. Lui pis Dan, ils font une guillotine, puis là, il dit, fais une bonne pente, je voudrais pas que le sang remonte à la tête coupée, tu sais. Puis là, il y a de quoi, justement, je sais pas, tu sais, ça reviendra pas, là, puis qu'il y a pas d'autres épisodes d'Halloween, mais il y a de quoi avec... Henri fait des affaires de torture, puis d'horreur, puis de sang. Puis il sort ses outils, puis il est full comme... Il faut le dédier à ça. Oui, parce qu'il visiblement, il trippe sur l'Halloween. On va comme pas mal l'apprendre dans l'épisode. Mais aussi parce que, genre, c'est ça, c'est un projet manuel, man, qui permet de sortir son équerre, man. Puis c'est tout. Fait que là, il y a un beau parallèle intéressant là, de dire, genre, comme là... T'sais, comme je vais faire ça genre avec une bonne pente, sinon le sang va remonter à la tête coupée, genre, tu sais. Et là, le directeur Morin rentre dans le gymnase. C'est la première fois qu'on voit le directeur Morin dans la série. Il est même pas mentionné qu'il s'appelle de même. Non, encore. je sais, mais nous, on le sait. On le sait certain. C'est quoi son prénom, sais-tu? Robert Morin. C'est Robert? Je pense que oui. OK. Fait que le directeur Morin, il est doublé par Aubert Palacio, qui est décédé cette année, au mois de juillet dernier. Malheureusement, on n'a pas d'argent pour tous ces articles de luxe-là. Comme du bois. Props Obi, man. Il arrive tout de suite avec Julie Damour, là, puis il a pas l'air de bonne humeur, man. Il a l'air genre... Puis là... en beau pétard. Ouais, j'ai lu des affaires à propos de son personnage, là, d'ailleurs, qui est un bon parallèle avec Henri, genre. Et là, en partant, Dan, il fume direct une top dans le gymnase. Fait que là, il est là, Monsieur Grenier, vous êtes dans une école, vous devriez aller fumer dehors. Dan, il botche dans sa poche de chemise. Puis là, c'est quoi qu'il dit? Il dit un idiot dit quoi? C'est ça, un idiot? Un crétin dit quoi? Un crétin, ouais. Puis là, directeur Morin, il est là, quoi? Il est là. Il rit tout de suite de lui. Et j'ai tout de suite vu un genre de... Tu sais, comme je sais que, mettons, le directeur Morin, c'est un gars de l'âge de Dan puis de Henri, genre. Il a été à l'école avec eux autres, genre. Fait que, genre, visiblement, ils se connaissent, tu sais. Fait que je me suis demandé si c'était pas comme un nerd dans le temps, puis que, genre, Dan, lui, c'est l'idée qu'il a de ce gars-là. Pour le restant de ses jours, c'est une tête de nœud, genre, puis il va tout le temps être là, genre, il y a pas de respect pour lui, genre. On dirait que ça veut laisser croire ça, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ce que je me dis, c'est ce que j'ai pensé, là. Julie Damour est là. L'Halloween, c'est une fête religieuse, donc il devrait avoir séparation entre l'État et l'Église, tu sais. Puis là, moi, j'ai écrit... Une scission, c'est ça. T'sais. Moi, j'ai écrit, genre, c'est clair qu'elle, elle croit pas en ça, là. Elle voudrait même que l'Église, elle soit dans l'école à côté, là. C'est juste elle cherche juste n'importe quel moyen qu'elle peut pour être d'impact Henri, là. C'est ça, être d'impact Henri. Fait que là, pour arriver à ses fins, elle va utiliser des arguments auxquels elle croit pas du tout, tu sais. Qui est déjà comme, tu sais, comme justement une psychologie de personnage complètement wrong, là, tu sais. C'est presque Hitler. Hitlérien. C'est presque hitlérien. Et là, comme, pourquoi un squelette? Vous dites la bonne aventure en projetant les os?
C'est genre pour dénigrer tout. Une sorcière. Puis là, Henry est là, je veux que les enfants s'amusent, puis aient peur pendant l'Halloween. Là, elle a dit, je suis pas sûr qu'une maison hantée, c'est une bonne idée. Fait que là, je dis, OK, pas sûr, mais dans le fond, genre, elle veut juste tout faire canceller. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce que Bull, il dit? Hey, tout le monde, on pourrait l'appeler la maison des crêpes. Puis là, genre, personne ne répond, je pense, genre. Puis là, genre... Le monde le regarde comme en voulant dire OK, puis les couilles. C'est ça, puis là, genre, mettons, il continue à parler, puis là, comme après ça, genre, Henry fait juste dire tais-toi donc, Bull, genre. Ouais, c'est ça, exact. Après ça, Henry, il donne comme un ultimatum au directeur Morin, et là, il dit, il a pas envie de se faire chier, là, il dit, ou bien je la fais comme je veux, ou je la fais pas, la maison d'Henry. Là, le directeur, il est là, mais on peut pas se permettre un autre procès, on a pété le budget avec les rampes à chaise roulante et les ciseaux pour main gauche. Ouais. Puis là, c'est ce que je veux dire, c'est que ça va être un pattern récurrent que le directeur Morin, il est comme tellement bureaucrate, puis genre... Là, il a le goût de se faire chier le moins possible avec les papiers, puis la paperasse. Ouais, puis là, puis il y a de quoi, genre, que dans le fond, comme que c'est un personnage un peu comme Henry, qui est comme genre middle American, genre, mais que lui, il est comme devenu genre, juste comme... Vaincu par le système, ouais. Genre, puis qu'il y a pas d'énergie, puis il y a pas... Il est comme... Oh. C'est ça, tu sais, Henry, lui, il va toujours se battre pour essayer d'arriver à ses fins. Ses convictions, puis le directeur Morin, il est juste... c'est quoi qu'il dit? Il dit... S'ils veulent prendre la drogue, ils vont juste mettre les outils sur la table. Ouais, il dit ça dans un autre épisode. Hein. C'est trop bon. Fait que là, Henry, il dit à Papineau, Papineau, on va emmener Agathe. Il y a de la place pour une sorcière seulement. Puis il regarde genre Julie D'Amour comme en voulant la traiter de sorcière. Puis là, tu comprends que leur genre de props de sorcière s'appelle Agathe. Ouais, ça aussi, j'ai trouvé que c'était un gag qui pourrait faire saison 8, un peu comme nous on fait. Ouais. On rajoute des affaires nowhere que personne a demandé puis qui est pas dans la traduction, de dire comme là, maintenant ils vont dire que là, la sorcière elle s'appelait de même, genre, tu sais. Tout bonnement. Je trouve ça cool de voir des affaires que, dans le fond, même nous, quand on les fait, on pense pas nécessairement que c'est typique de leur adaptation, mais ça l'est quand même d'une certaine manière, tu sais. Fait que là, c'est là qu'Henry, là, que Bull, il fait, c'est pas fou, vous savez, les enfants adorent ça, les crêpes. C'est comme... Personne l'écoute encore, genre. Les crêpes, de quoi tu parles, là? On dirait que c'est une continuité de, justement, dans le dernier épisode, quand Bull, il arrête pas de parler de vermine. Puis que même si Henry il a dit que c'était pas pour de la vermine, Bull, il est comme juste, ben oui, c'est ça, hein, pour de la vermine, c'est... dis-moi pas que t'as de la vermine. C'est ça, puis on dirait... Puis c'est drôle, parce que c'est un trait de personnage que plus tard, me semble que c'est pas tant présent pour Bull, mais du fait qu'être tellement solitaire que même que dans ses dialogues, il est tout seul, puis que tout le monde ignore ce qu'il dit parce que personne comme le prend en considération Bull parce qu'il est tellement loser. Qu'est-ce là. qu'il dit, c'est tellement pas considérable. Non, c'est ça, là. Fait que c'est juste comme genre. Puis là, lui, il va se parler à tout seul. À lui-même, là, il va se répondre. Et là, c'est le 31 octobre, style l'automne, ça sent le feu dehors, maison des crêpes. Ah, OK, ouais, bonne idée, Bull. Ouais. Puis là, c'est ça. Puis là, genre, là, on a comme une belle transition à l'annonce. La guillotine, elle tombe. Genre, ça fait. Puis là, ça cote à l'annonce. Coupé. La scène suivante, Paulette a fait la vaisselle avec Joanne. Puis là, Henry, il est en train de vamper dans la cuisine avec sa bière. Là, il est comme là. Il dit l'année prochaine, Bobby va être ado. Là, c'est le dernier Halloween qu'on peut passer ensemble. Puis là, Julie vient de gâcher ça. Puis là, Paulette a dit ben, s'il n'y a pas de scission entre l'église et le garage, pourquoi pas faire un garage hanté? Ah, c'est ça. Il propose en d'autres mots de transférer la maison hantée qu'il voulait faire dans le gymnase à son garage. Qui est pas une mauvaise idée, en plus. Il y a plein de monde qui font ça. Qui font ça, là, exact. Là. C'est ça. C'est quelque chose que j'ai lu dans un résumé de cet épisode-là aussi, comme quoi que Paulette est comme tamed down dans cet épisode-là, puis elle est comme... Pas nécessairement de la voix de la raison, mais mettons comme elle va... tu sais, comme vers la fin, là, elle a comme... Ouais, mais elle est comme un peu de même, pareil, Paulette, ultimement, là, comme l'épisode du chien, elle est comme... Lui, il va danser avec son chien là. Toi, tu vas danser avec ton chien là. Vrai, tout le monde va danser avec un chien. Tout le monde va être content. Là, arrêtez de me faire chier avec ça. Là. C'est vrai. Mais je dirais pas tout le temps de même. Je veux dire. Mais non, mais tu sais, ça, c'est plusieurs saisons plus tard. Là, c'est ça, mais comme là, elle est comme détachée de tout ça, puis elle est bien relax. Puis d'ailleurs, tu sais, comme vu que c'est comme l'automne puis frisquet, elle porte son genre de coat tout le long de l'épisode quasiment. Là, dans plein de scènes, elle a son genre de petit coat que je trouve qui ressemble au coat de l'épisode de Boggle, mais on dirait qu'il n'y a plus de patch. Genre. Patch, c'est peut-être pas le même coat. C'est ça, mais c'est comme dans le même style. Puis en tout cas, tu sais, je trouve que justement, elle est comme nonchalante. Tu sais, comme, c'est correct. Là.
Fait qu'en tout cas, anyway. On en reparlera un peu plus tard dans ses implications. Elle a comme une grosse implication vers la fin, là. Joanne, elle, l'idée à Paulette est comme non, là, elle veut rien savoir de ça. Elle dit, Julie a dit que les maisons hantées, c'est comme une souricière, puis le plaisir, le fromage. Ah, c'est ça. Puis là, Henri, il dit, la dernière fois que j'ai regardé, c'était pas la face de Julie d'Amour qui ornait les vitraux de l'église méthodiste de Sainte-Irène. Fait que là, on apprend, ça nous confirme que c'est une église méthodiste. L'église des Îles. Ouais, c'est ça, exact. L'église de Sainte... L'église où la pasteur avec qu'on va voir plus tard. Le poisson, le Ludenfisk. Mon Ludenfisk. Ludenfisk. Ouais. Mais c'est ça, juste avant, Henri, il dit un bon call à Joanne. Il dit, chaque fois que je trouve que tu viens de sortir la pire bêtise, tu trouves le moyen d'en rajouter une. Ah, puis il a pas tort, là. Non, c'est ça. Puis c'est comme, dans le fond, c'est important parce que c'est ça, ils ont comme une opposition, lui puis Joanne, à propos de justement l'intelligence de Joanne. Pas nécessairement juste les convictions d'Halloween puis des valeurs, là. Joanne est comme, elle dit, Julie a dit que je suis brillante puis toi t'essayes de me prouver le contraire. Ouais, t'sais. c'est ça. Fait que là, tu vois, il y a comme une espèce de là, justement, Paulette, elle vient t'aimer les deux. Elle dit, tu peux avoir ton garage hanté puis toi, tu peux être brillante, tu sais, puis là, tout va être beau, tu sais. Fait qu'elle dit, c'est bon que t'aies dit ça parce que ça revient C'est sensiblement la même affaire. Ouais, à peu près, tu sais. Fait que c'est ça, c'est là que Henri dit l'affaire à propos de l'église méthodiste. Moi, j'ai cherché, est-ce que tu sais précisément qu'est-ce qu'une église méthodiste? Ben non. C'est dans le fond, j'ai fait... Checké, toi? Ouais, j'ai fait des recherches parce que je voulais comme savoir la différence, parce que dans le fond, bon, les méthodistes, c'est une branche du protestantisme qui est comme un mouvement comme qui diffère du catholicisme puis qui est comme assez comme populaire aux États-Unis, là, tu sais. Ça a été développé, je pense, aux États-Unis par des prêtres, genre qui connaissaient pas tant dans le modèle du catholicisme. Puis, mettons, la différence principale, bon, eux autres, ils croient pas... là, je te parle pas des méthodistes, je te parle du protestantisme en général. Parce que il y a beaucoup de branches du protestantisme, puis je te dirais que le méthodiste, j'ai pas vu exactement tant que ça c'est quoi la grosse différence entre les autres branches méthodistes, protestantistes. Mais la différence entre les protestants puis les catholiques, c'est que eux autres, ils reconnaissent pas first l'autorité du pape puis de Rome, tu sais. Puis eux autres, ils considèrent aussi, mettons, les prêtres sont comme... Tu sais, les prêtres peuvent se marier, les prêtres sont comme plus des genres de profs de religion que des porte-paroles de Dieu qui peuvent te pardonner de tes péchés puis dire... Les autres, ils trouvent ça comme gros de dire que, mettons, genre, un être humain normal pourrait dire moi, Dieu m'a parlé, puis il te pardonne tes péchés, tu sais. Fait que les autres sont plus comme genre là, OK, man, on va à l'église les dimanches pendant qu'un doux nous lit des trucs de la Bible, puis après ça, nous, on se fie que Dieu va prendre les décisions pour nous, tu sais, dans notre vie, genre, il va lui-même, puis c'est pas quelqu'un d'extérieur qui me donne son point de vue selon ce que Dieu ferait, tu sais. Fait que c'est vraiment plus... C'est un peu plus... Je pense que c'est un peu plus libre de cette façon-là, puis ils sont moins comme... tu sais, c'est les mêmes textes, là, c'est le Nouveau et l'Ancien Testament. Bible, ouais. C'est juste comme... C'est une vision différente, comme pour bien des affaires. Là, c'est une vision différente, mais il y a beaucoup de branches de protestants aux États-Unis, puis ils doivent en avoir des pas cool. Là, parce qu'aux États-Unis, il y a des genres de sectes, là, puis des genres de... Genre des sectes, genre que... qui sont au grand public, là, puis que c'est des villages complets qui sont tous genre qui vont tous dans cette église-là, puis qui sont genre un peu genre crackpot, là, puis qu'ils ont genre 8 enfants, là, puis que c'est comme... Tu comprends ce que je veux dire? Ah, la flèche. Va pas là! Va pas là, mets-les dans ta casquette. Va pas là! Apollo revient après la pause. Bon, fait que, OK, next. Fait que c'est ça, là. Henri, il apprend à Bobby que l'an prochain, Bobby, il va... Là, on change de scène, là, c'est comme on est le soir. Ouais. Puis Bobby, il est avec Henri dans le noir. Puis ils sont comme en train de sneak up, là, en train de faire des choses pas catholiques dans le noir. Fait que là, c'est ça. Henri, il apprend à Bobby, là, il dit là, l'an prochain, tu vas être trop vieux pour les bonbons. Fait que là, Bobby entend ça, man, les yeux, ils deviendront comme des 2 piastres. C'est comme, quoi? De quoi tu parles? Puis Henri, il est comme, non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Il y a d'autres choses que tu vas pouvoir faire l'Halloween. L'Halloween, c'est pas juste les bonbons. Fait que là, Henri est comme en train d'y montrer comment faire des tours d'Halloween, ce qui est comme la passion d'Henri, comme dans le flashback qu'on a vu. Là,
Il dit, il faut que tu saches que c'est aussi bon de donner que de recevoir. Ah, c'est ça, tu sais, là. Puis il sort des œufs puis du papier de toilette. Puis là, Bobby, là, tu vas pas lancer ça. Puis il dit, Bobby, j'en ai l'intention. C'est un signe respectueux. Hey, tu sais envers qui on devrait être respectueux aujourd'hui? Dan. C'est ça. Meilleur Fait call. que là, t'apprends, tu te rends compte que là, où ce qu'ils sont sur le terrain à Dan, dans le fond. Ouais, tu sais. carrément. Puis là, il y a comme des affaires weird là, qui vont se passer de... Au niveau du quartier, là, Ouais, parce c'est qu'effectivement, ils ont l'air d'avoir marché quand même un peu, tandis Ouais, que c'est ça, ouais. ultimement, ils Puis sont après, juste à... puis après, ils vont marcher C'est pour s'en ça. aller aussi. là. C'est ça, mais tu sais, comme, tu sais, ça peut être un tour de bloc, des choses de même. En tout cas, Ouais. tu sais, comme là, ils sont effectivement juste chez le voisin. Puis tu sais, peut-être que la joke des faire marcher, puis que finalement, ils sont juste une maison à côté, c'est ça le gag aussi de dire, genre, pour comme pas dire qu'ils là- vont chez Dan, mais Mais là, comme. Dan, techniquement, il habite sans la même rue puis collé sur Henri, Ouais. right? Ouais. On vient de trouver une erreur. Check bien ça. OK, mais puis là, est-ce qu'il marchait? Il marchait dans la ruelle? C'est pas très défini. J'imagine que oui. Il marchait comme... Mais là, ils sont en face. Ils sont en face, hein, là. Ils sont sur le terrain. Ils sont pas dans le cour arrière de Dan. Ils sont en face, je pense. On voit pas vraiment la façade de la maison à ce moment-là. Mais je pense qu'au moment où il dit respectueux envers Dan, là, ça dézoome, puis il y a un arbre en avant, là, en tout cas. Fait que je pense qu'ils sont techniquement devant. sur la rue Rainée en avant. Fait que là, c'est là que t'entends Josué, minou. Fait que là, tu comprends que Julie Damour, elle reste en face de chez Dan, techniquement, là, tout bonnement. Donc, c'est la même rue que Henri, techniquement. Ben, oui, mais en face, genre. Puis tu sais, comme la rue... Pas du même côté, mais... C'est ça. Mais tu sais, comme le... Ouais, ça reste la même rue. J'allais dire, il peut avoir comme un espèce de terre-plein entre les deux, là, mais c'est pas une autre rue. Là, Non, c'est ça, exact. Non, ouais, c'est ça. Fait que techniquement, elle reste sur la rue genre, Rainée. ça serait... La Julie Damour, elle resterait genre en diagonale, un peu plus loin du bord à Dan de chez Henri en face de la rue. Ouais. Selon ça, là, selon ce qui se passe ici dans cette scène-là. OK. Fait que là, t'as vois sur son balcon en train de chercher son chat. Là, elle l'appelle comme super doux au début, puis après, c'est comme Josué, super fort, genre. Fait que là, c'est comme sa relation avec le chat, c'est comme, ben, elle pisse souvent, genre. Fait que là, Henri, finalement, il regarde ça puis il dit « Je viens de penser à une citation de la Bible. Faites aux autres. » C'est tout. C'est ça, ça c'est la finit rien. citation. Faites aux autres quoi, tu sais. Là, la toune de style Charlie Brown, elle repart, tu sais. Puis là, tu vois, Henri, man, il a changé de cible. Il est là, C'est la ça. crise, man, de Julie Il veut Damour. comme donner une leçon à Julie Damour à cause qu'elle l'a fait chier avec le gymnase pis tout. Puis là, tu comprends que il veut TP, tu sais, lancer les papiers de toilette sur son terrain, sur son arbre, à place de Dan, finalement, le plan B. là. Ouais, là, Bobby, là, t'es certain pas, c'est du vandalisme, puis du vandalisme, c'est pas cool. Là, Bobby, tu manques vraiment de maturité. Ouais. Puis il donne un rouleau de papier de toilette. Tu le vois que ça le fait chier, Henri, que Jean Bobby, il est comme pas... Il est comme nerd, il là. a pas le goût comme de c'est ça. faire comme un petit gars comme entre guillemets normal puis tu sais d'être attiré par pas le vice là, mais d'attiré par faire des mauvais coups de Mais même. c'est drôle parce que ça, comme ultimement, comme on serait porté à croire que c'est anti-caractère de Henri, mais moi, je trouve que ça va quand même parce que Non, mais Henri. non, c'est pas Henri, anti- c'est c'est ça, ça. Henri, jeune, il était comme un peu jock, man. Il Ouais, était comme je un sais. peu. Fait que, tu sais. C'est pas anti-caractère, c'est pas ça que je dis. Non, mais c'est ça, moi, je fais juste rajouter Ouais. ça en voulant dire comme on parle souvent des choses que justement dans l'épisode passé, on trouvait que c'était pas, sa psychologie de personnage Ah n'était ouais. pas si définie. Puis je trouve que là, le fait que lui, normalement, il est bien cartésien, il veut bien respecter les règles, mais ça, lui, il croit beaucoup en ça, puis that's it, man, il y a pas d'autre affaire, puis Non, c'est il ça. croit en faire des coups à l'Halloween, puis probablement que lui, dans le fond, vu que c'est le soir d'Halloween, tout est excusé pour ça, puis il se sent pas coupable à propos de ça. Mais si tu lui dis, genre, 3 jours après, va pitcher, Ouais, il serait là, non. il serait comme là, non, là, c'est pas correct, blablabla, mais genre dans la semaine de l'Halloween, là, parce qu'effectivement, on n'est pas la journée de l'Halloween, là, mais en tout cas, dans le Ouais, temps de c'est ça, l'Halloween, exact. c'est chill pour Henri, tu sais. Sous la scène flanelle de l'Halloween. Ouais. Puis c'est ça, puis dans le fond, c'est ça, c'est qu'Henri, il est comme déterminé à faire vivre à Bobby les mêmes Halloween que lui vivait. Comme ben du monde sont déterminés à faire avec leur enfant. Oui, mais comme aussi, mais comme Henri va être déterminé à l'amener chasser, à l'amener. Ouais, tu sais. c'est- ben, Fait que, c'est tu sais, ça. c'est comme il veut que son gars devienne comme lui puis vive les mêmes affaires que lui. Fait que c'est comme à partir de ce moment-là, il voit pas la ligne, genre tu sais, il voit pas ce qui est de mal ou pas. Tu sais, lui, il est comme Ouais, c'est ça. Il veut comme revivre
sa jeunesse au travers de son enfant, comme c'est n'est-ce pas le cancer du monde? Fait que là, tu manques vraiment de maturité. Il donne le rouleau. Bobby lance le rouleau, il pogne le tronc d'arbre. Tu sais, ça marche tout de suite pas. Comme Joe puis moi. Là, c'est exactement... ça devait avoir l'air de ça, là, la fois qu'on a fait ça. Là. C'est ça. Puis là, après ça, là, Henry, lui, il montre comment lancer. Il fait un full beau lance, un beau lob autour de l'arbre. Même le carton du rouleau de papier, il se détache du papier de toilette. À la fin, c'est full clean. Fait que là, Bobby, il est comme, OK, là, je vais prendre la leçon. Là, et après ça, il relance, pogne la mangeoire à oiseau, elle tombe à terre, elle pète. Là, ça fait du bruit. Puis là, Julie D'Amour, qui est à l'intérieur à ce moment-là, elle l'entend, puis elle est comme « Ah, les sataniques! Les sataniques! » Puis là, quoi, genre? Elle accuse tout de suite les satanistes, puis elle pense que c'est des satanistes là, qui sont sur son terrain, puis qui en veulent personnellement. Puis là, on voit tout de suite Joshua, qu'elle cherchait, genre. Puis là, il est en dessous du char, puis il ronronne, là, il y a un petit plan qu'on voit 2 secondes. Ça, fait que là, après ça, Bobby puis Henry, ils se poussent à la course, tu sais. Là, elle entre dans le char. Dans son propre char. Dans son propre char. Où son chat est en dessous. Ouais. Puis là, elle part à la poursuite. Puis là, d'ailleurs, elle met son break à bras, elle le met sur drive. Mais elle recule. Oh! J'ai regardé. Mécanique. Elle le met sur drive, puis elle roule. Puis là, genre, en sortant de son driveway, elle roule sur une bosse. T'entends? Ouais, c'est sûr que c'est le chat. C'est ça. Elle voyait tellement rouge, puis elle voulait tellement, comme tu dis, arriver à ses fins, qu'elle pile sur les affaires auxquelles elle lui sont chères. Ouais, c'est ça, exact. Qui lui comme sont chères, son genre. chat. Là, c'est ça. Fait que là, tu sais, comme elle a probablement pas remarqué, mais genre, c'est quand même assez évident. Ouais, mais là, c'est comme, à ce moment-là, pour elle, il y avait plus rien d'autre qui comptait qu'il fallait absolument qu'elle pogne ce monde-là. Vous ne faites pas peur, bande de satanistes! Allez, amène-toi. Non, j'ai pas peur. Je vais tous vous affronter. Ensuite, c'est ça, Bobby puis Henry, là, ils courent dans la ruelle. Là, Henry, il pop une clôture. Bobby, lui, Henry est clean, là, comment il a sauté la clôture. Il est comme, c'est ça, full chou, comme ça, lui, il est habitué. Là, Bobby, il est là, il reste pogné avec son coton ouaté, tu sais. Puis là, Julie, elle arrive direct à côté, man, puis là, elle éclaire avec ses spots, genre de char. Puis là, il y a un plan super bizarre, man, t'as-tu remarqué? Pendant 2 secondes, on la voit, elle, dans le char, là. Puis là, son visage, là, c'est complètement différent. Là. First, genre, dans le plan d'avant, elle a un bonnet de douche, tu sais, autour des cheveux. T'as raison. Puis là, dans le char, ses cheveux sont longs, frisés, puis son visage, là, on dirait une femme noire, man. Ah, j'ai pas remarqué. C'est trop weird, genre. Je vous enverrai un gif, là, un screenshot, là. C'est vraiment weird. C'est comme, clairement, tu sais, peut-être que c'est l'ombrage qu'ils veulent nous faire en dessin, mais c'est pas la même personne. Là, c'est ça. Elle a l'air tout de suite plus douce, genre comme ça au volant. Puis là, c'est ça. Elle, avant que. Tu sais, puis finalement, Henry, comme tu dis, Bobby était pogné sa clôture. Puis là, tu vois la main d'Henry à un moment donné, il grab, puis là, il fait traverser la clôture. Mais. Ils ont quand même eu un eye contact, Bobby puis Julie D'Amour. Fait que là, tu sais que Julie D'Amour, elle l'a vu puis elle a reconnu Bobby à ce moment-là. Ouais, mais d'ailleurs, c'est drôle parce qu'elle l'a jamais vu. Elle a vu Henry, elle a vu Joanne, mais elle a jamais vu Bobby. Fait que là, faut qu'elle sache que Bobby, c'est le fils à Henry, tu sais, mais en tout cas, le petit Hill. Le petit calice. Surtout s'il habite en face de chez eux, ultimement. En diagonale, mais c'est ça, attends, le tapeur, on s'en vient. Ouais, c'est vrai. En tout cas, et là, eux autres, ils rentrent dans leur cours, sont full essoufflés, puis là, genre, ils se cachent de même, puis là, il y a tout de suite un cops qui passe, genre, sur une rue perpendiculaire, puis il passe comme ses lumières de même, là, pour regarder dans la ruelle. C'est ça. Avec qu'est-ce que Bobby, il dit? Je l'ai pas noté, je sais pas. C'est les bœufs! Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est trop bon. Puis là, Henry, il débarrasse-nous de ça, puis là, il garoche. Puis là, ça, c'est la meilleure affaire que t'auras jamais vue. Henry, il pogne le sac. Fait que là, t'estimes que là, à ce moment-là, ils sont cachés chez eux. Ils sont cachés chez les Hills. Fait que là, ils sont là. Puis là, Henry prend le sac en plastique avec le restant des affaires qu'il avait achetées pour genre faire des pranks, donc genre des papiers de toilette, etc. Puis là, il pogne tout ça, il swing ça par en haut de la clôture vers la maison de chez Dan. Puis là, à ce moment-là, ça coupe. Puis là, tu vois Dan qui est chez eux. Puis là, il y a un genre de filtre sur l'image, puis c'est en noir et blanc, comme un peu si c'était une caméra de surveillance qui le filmait dans sa cave. T'as-tu remarqué, non? Moi, j'ai pas vu ça de même. Il est dans son salon, il est pas dans sa cave. Son salon a l'air de ça. Mais moi, j'ai plus vu ça comme le soir, toutes les lumières sont fermées, puis c'est la TV qui l'éclaire. Fait que là, c'est comme une espèce. Mais j'avoue que c'est comme les couleurs sont vraiment comme. C'est comme en noir et blanc, plus on dirait qu'il y a un. C'est comme bleuté noir. C'est bleuté, là. Ouais. Puis là, après ça,
Dan, c'est ça, il est en train d'écouter la télé. Puis là, pendant qu'il est en écoute- bobette. En plus, ça, il est tout bonnement chez eux. Là. J'avoue, Nancy est pas là, ni Non, rien. non, il est tout seul. Puis là, t'entends un bruit sourd que tu comprends que c'est genre le sac qu'Henri vient de Le pitcher papier. sur son toit, là, tu sais, dans le fond. Puis là, Dan, il capote bien raide, puis il est comme ah! Puis là, il se pitche à terre avec les mains par-dessus sa tête. Puis là, à terre, où ce qui arrive à côté de sa face, il y avait un araignée, puis là, il recrie une deuxième fois. Ah! Encore. Mais c'est un exterminateur, le gars, genre. Ah ouais, puis il a peur de l'araignée, genre. Puis les détails de sa face apeurée, est-ce que c'est des beaux ce dessins, bout-là, il est man. excellent, là. Hein? C'est vraiment genre du grand art, là. Il crie 2 fois. Ah! Ah! Ah, c'est ça, comme Martin. Scène suivante, là, la police est. Ben, la scène suivante, la continuation de cette scène-là, la police est chez Henri, il est avec Julie D'Amour. Puis là, Paulette, comme elle défend, elle a pas mon Bobby. Puis là, le policier, il demande à Bobby, il est là, mon gars, es-tu allé chez Mademoiselle D'Amour ce soir? Puis là, Bobby, il est comme. Ah, il est pas capable de mentir. Ouais. Puis là, Bobby, pas Bobby, mais je veux dire, Henri, il prend sa défense, puis il dit oh, il est allé, mais là, gars, c'est de ma faute, là, c'est moi. Puis Henri s'apprête à dire c'est moi qui ai insisté pour y montrer ces affaires-là. Puis là, genre, Julie D'Amour, elle coupe la parole, elle dit ben évidemment que c'est de votre faute. Ouais. Il est comme. Il y a des valeurs antichrétiennes parce que sa famille, il enseigne des valeurs antichrétiennes. genre. Ouais, mais elle dit votre comportement antisocial. Son Son comportement Ah, c'est antisocial vient du fait que toute la famille a des valeurs antichrétiennes. Puis là, Paulette est le tabarnak, man. Vous dépassez les bornes. Je vais aussi à l'église, j'ai participé au tombola, au bingo et à la tombola. vente de produits de la boulangerie pour les œuvres de notre Seigneur. Puis là, Julie est comme le contentement des sots ne réussit qu'à les détruire. Puis là, Proverbe. proverbe. Mais proverbe de quoi? Tu sais, elle fait juste rajouter proverbe. Ça, en genre. voulant dire, ça, c'est un proverbe, qu'est-ce que je viens de dire. Puis là, Henri, à ça, il répond dehors de ma maison, Exodus. Exodus, c'est le 2e livre de la Bible. Ah, je d'ailleurs. sais, je savais. Toi, tu savais ça? Mais je savais pas que c'était le 2e, mais je savais que c'était comme un livre de la Bible. Pas moi. Moi, j'ai pas fait mes... pas fait- C'est une toune de qui aussi? C'est Exodus? une toune de Bob Marley, ça? Ah oui, OK. C'est pas un groupe de métal aussi? Oh, probable, mais moi, tu sais qui c'est, on est surtout Ja. Ouais, Ja, On est mais... surtout reggae, c'est. Reggae. Reggae. Fait que là, après ça, un peu plus tard, Bobby va se coucher. Puis là, Henri, il va le voir, puis là, il est comme fier, là. T'sais, il est fier parce que là, la police est venue, puis il a fait des mauvais coups, puis là, t'es un vrai petit diable le jour de l'Halloween en plus. Pareil comme ton père. Le Bobby, ça y fait comme plaisir. Ah oui, c'est Il clair. est comme, ah, ok, il est cool, tu sais, mon père, il est content de moi. Puis là, Paulette, elle passe, puis là, lui, Henri, il change tout d'attitude, il a, puis t'es mieux de plus jamais recommencer. Puis là, Bobby, man, ça Mais ça c'est le juste- mélange tout, genre. N'importe qui aurait compris, sauf Bobby. Là, Ouais, tu sais, ouais, Henri, il est comme, c'est ça. il dit entre toi pis moi, man, nice shot, c'était cool. Puis là, Ouais. devant Paulette, il veut comme avoir l'air de prendre ses responsabilités de père comme faut, puis il enseigner la bonne Ouais, affaire. c'est Fait ça. qu'il fait semblant de le chicaner. Mais Chris, entre toi pis moi, t'inquiète pas, là, c'est une joke. Là. Ouais, c'est ça, puis je trouve que Bobby est il est comme mou dans cet épisode-là. Le mou, là, C'est ça, c'est comme s'il était vraiment mêlé, mais Chris, personne serait mêlé. là. Non, c'est ça, mais mêlé là-dedans, mais mêlé dans tout le long de l'épisode avec ses valeurs, puis avec depuis quand, comme, il est comme... Tu sais, c'est à cause des choses qu'il entend, là, qu'il mélange, Ouais, mais il y parce a que comme... Bobby, il est très influençable aussi. Là, Ouais, on va c'est- l'apprendre dans pas long, là, d'ailleurs. C'est ça, mais on dirait normalement, il serait plus, je sais pas, là, énervé. Mettons, tu sais, on dirait qu'il va pas assez dans l'extrême d'avoir peur, puis qu'on dirait que, je sais pas. Aussi le fait qu'en tout cas, tu sais, l'Halloween, t'as des bonbons. Fait que là, normalement, ça devrait comme juste le tenir en vie, ça. Non, Toute c'est la ça, c'est semaine, clair. ça devrait être ça, genre. Exact. Genre, je m'en calisse là, de l'Halloween, là, peu importe les costumes, whatever, m'a mettre le costume que tu Donnez-moi veux. les bonbons. Donnez-moi des bonbons. Ouais. Puis là, genre, le lendemain, je pense, Henri puis Bobby ils sont en camion, puis là, ils passent devant la maison à Julie D'Amour. Puis Bobby, lui, il voit que Julie est en train de nettoyer, genre, les résidus de papier de toilette, puis ces affaires-là, puis on voit aussi, tu vois que Bobby, il voit la maison d'oiseau qu'il a fait tomber puis qu'il a brisé. Puis là, juste quand il regarde justement la maison d'oiseau, genre, il voit un oiseau qui essaye de rentrer dedans, mais qui est brisé, fait qu'il est pas capable. Fait que là, Bobby, il s'en fout le mal. Ah, il Puis est là- full triste. Ouais. là. Fait que là, il dit plus jamais je vais me servir du papier de toilette sous l'influence de la colère. Je trouve ça... Alors que c'est même pas lui, finalement. Ah oui, ben oui, j'avoue, c'est avec Ouais, un, c'est lui, c'est avec un papier de mangeoire. toilette, c'est vrai, Ouais. t'as raison. Là, j'ai écrit que Bobby, il a une drôle de relation avec le papier de toilette. Hein? Ça va venir plus tard, là, mais... Il y a un autre, il pense. C'est ça, fait que là, on dirait que cette phrase-là m'a fait écho de justement, genre, comme, il aime beaucoup ça, le papier de toilette, puis genre, Ben, tu sais, comme, il trouve ça doux, man, puis il veut, en tout cas, fait que, je sais pas, c'est peut-être juste parce que
il aime ça aller aux toilettes. Il aime ça avoir du bon papier quand il va aux toilettes. Il aime ça manger, genre. fait qu'il sait bien qu'il faut que ça ressorte d'autre bord. Là. C'est ça, puis avec tout ce qu'il mange. Ça se garoche sur le fesse de lapin triple épaisseur. Mais il reste-tu du coussinet à l'aloe vera? Je suis dessus, mais c'est pas ma sorte. Mais moi, c'est ma sorte! Puis là, plus tard, ils sont revenus chez eux. Puis là, Bobby, il est juste comme assis devant la télé, puis la télé est fermée. Là. Puis là, Joanne, elle passe, puis là, Bobby, il explique, il dit « Ah, je m'auto-punis, là, à cause de ce que j'ai fait hier soir, là, tu sais, je mérite pas de regarder la télé, moi, là, présentement, là. » Non, je me suis consigné moi-même dans ma ça. chambre. Puis là, Joanne est là. C'est de la faute Henry, c'est un sataniste. Puis là, Bobby, il est là. J'ai jamais entendu une chose aussi ridicule. Puis là, Joanne a dit, mais c'est vrai. Puis là, Bobby. Ah ouais? Ah ouais. Tu sais, comme changer d'idée vite de même. C'est pour ça que je suis comme Bobby, il est méga influençable. là. Puis dans le fond, après ça, elle a. Un moment donné, Joanne, elle dit Est-ce que ton père t'a déjà fait boire du sang, Bobby? Tu sais, évidemment que non, Calice. Non, mais il m'a déjà fait manger du foie. Ah! Là, Joanne est genre virée sur le top. Là, ben, là, Joanne est là, comme... genre, tu vois, elle est comme un peu genre Julie Damour. Là, on dirait que ça l'a comme influencé. Mais c'est ça. Joanne aussi, elle s'est fait jouer dans la tête bien raide parce qu'elle est conne, genre. Fait que là, elle est comme genre... Et là, il dit, y a-tu d'autres choses, Bobby? Pense-y. Puis là, Bobby, il y a des flashbacks. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ça s'appelle recouvrer la mémoire. Elle dit une affaire de même, comme si c'était un genre d'affaire d'exorcisme, mettons, là. Ouais, c'est ça, genre, comme bien, genre, pense-y vite, genre, tu sais, comme, c'est ça, pour que ça sorte tout de suite. Puis là, Bobby, il y a des flashbacks de l'épisode qu'on voit. Ouais, c'est ça, c'est spécial. Genre, là, sont où Henry les qui est là, monstres? Oui, c'est Henry qui est comme, sont où les vampires, les monstres, les fantômes? Après ça, t'es un vrai petit diable. Puis ça finit par, ça, c'est pas dans l'épisode, mais c'est du foie. Ah ouais, prends-en, ça va pas te tuer. Puis là, il passe l'assiette. Puis là, il y a un rire maléfique. Ouais. Puis là, c'est ça, il y a un beau gif, tu me l'as envoyé d'ailleurs. On va partager ça, ce beau gif-là, sous peu. Gif-man. C'est un gif de la face d'Henri qui rit, qui se transforme en le diable, qui se transforme en Bobby. Puis il y a comme une fraction de seconde où la face de Henri Diable est comme sur la face de Bobby. Ouais, c'est puis ça. on voit les lunettes autour. En tout cas, c'est Ouais. comme un mélange assez C'est comme spécial. en fondu, man, tout ça. Fait que c'est comme un peu pour dire que est-ce que Bobby va devenir le diable Il s'en comme son va vers père? ça, tu sais, ouais. Alors, voyons, quand il se rappelle de ça, Bobby il est comme « Oh, bon sang! » Ah, c'est ça, exact. Là, comme s'il venait d'assembler les pièces du puzzle, puis que là, bon sang, j'aurais dû y penser avant. Mon père est sataniste. Ouais, c'est ça. C'est relevé d'huile. Tu sais, genre. Ouais, c'est ça. Un vieux fou riche Séraphin. Ouais, Après ça, on est une scène du conseil municipal. Puis là, il dit, là, Dan est comme en train de dire que là, il a été victime d'une attaque de haine. Ah, il est comme. Parce que il dit, quelqu'un ici me déteste. Mais c'est évident, quelqu'un ici me déteste. Puis là, lui, il pense qu'un hate crime, c'est parce que quelqu'un t'haït. Quelqu'un ici bas me déteste. Je pense qu'il dit ça, genre. Puis après ça, Julie Damour, elle a surenchéri, et là, ma maison aussi a été attaquée. Puis là, un des conseillers est là, avez-vous des preuves? Elle amène une glacière à l'eau. Cooler. Elle drop son chat mort, genre, drette là, puis là, ils sont là, pauvre petite bête. Fait que là, c'est comme. Là, Elle prétend qu'il s'est fait écraser chez eux par des satanistes, là, alors que c'est clairement elle qui l'a. C'est elle qui l'a écrasé pour, genre, aveuglément aller, genre, pogner des satanistes qu'elle a imaginés elle-même. Là, c'est elle qui est comme l'acteur de son destin. Là, c'est ça. Mais est-ce que tu penses qu'elle sait clairement... Non, ben, ouais, acteur, là. En tout cas, je pense pas. Maître de son destin, non, en tout cas. Est-ce que tu penses qu'elle sait clairement qu'elle a écrasé son chat par accident puis elle utilise ça? Je pense qu'elle est juste tellement dans son... Je pense qu'elle croit vraiment que les satanistes ont écrasé son chat, là. Ouais, un peu comme parano, genre là-dessus, là. Fait que là, après ça, on voit Henry qui décore son garage. Là, c'est écrit Hank's Hell Haunted Garage. Fait que là, il y a un beau petit jeu de mots ici. Joanne, elle arrive toute contente, elle est là. On a annulé l'Halloween! C'est comme, OK. Puis là, elle pense quoi, là, que genre, elle va annoncer ça à Henry comme une bonne nouvelle? Elle pense que ça fera pas des frictions encore, tu sais. Oh, mais elle est bien contente, là, qu'elle elle arrive comme brag, là, Henry, un peu, avec cette attitude-là. Là, genre que c'est ça, comme mes opinions ont gagné, toute la ville embarque là-dedans. Tout le monde pense comme moi. Puis dans le fond, c'est ça, c'est plus comme, genre, tu sais, comme la ville a décrété ça parce que, genre... Ils ont été influencés par... Est-ce que les gens ont vraiment peur ou des satanistes ou c'est parce que, genre, ils sont juste là comme, OK, mais là... Je pense que, tu sais, ça s'est comme produit... dans la vraie vie, ça prendrait plus que ça pour qu'une ville... Ça prendrait au moins une pandémie.
Fait que là, ça dit, mais même pas, hein? Même pas. Quoi? Mais ça va, les gens vont passer l'Halloween pareil. Ah, ça a passé, ça. Ça a passé, ça. Tabarnak de calice. Fait que là, le conseil a imposé le couvre-feu parce que les satanistes ont écrasé son chat. C'est ça, c'est ce que Joanne dit. Les enfants n'auront pas de bonbons. Là, genre, Joanne est là. T'avais dit j'avais tort, mais tout le monde pense comme moi. Puis là, Henri est là. C'est toi qui penses comme tout le monde. La plus idiote. Personne qui pense comme toi. C'est toi qui penses comme tout le monde. Henri dit ça. Là. Ah, c'est ça, toi, t'aimes ça, en ce que cette phrase-là. Ah, j'aime ça en Christ parce qu'il a raison. Là. T'es comme ta gueule. Là. Il dit la plus idiote des personnes. La plus idiote des personnes parlerait, tu serais du même avis. Paulette a dit que dans le fond, elle dit cesse de chicaner Joanne. Tout ça, c'est de la faute à la d'amour. Elle dit ça de même. Elle dit, Henri, il dit, je vais emmener Bobby fêter l'Halloween, advienne que pourra. Puis là, Bobby, lui, tout le long de cette chicane-là, il passe en bicycle en arrière. Hein? Il est comme, il scène pour écouter ce qui se passe un peu. Puis là, il entend ça. Puis là, ça lui fait peur, là, que genre Henri... Qu'est-ce qu'il dit, là? Après ça, il dit « Papa veut vraiment que j'aille dans sa maison hantée. La dernière fois qu'il a voulu que j'aille quelque part comme ça, je me suis réveillé sans amygdale. » Puis là, il fait « Ah! » Il rouvre sa bouche full gros, là. On pourrait prendre une image de ça pour faire de quoi, je vais le faire. C'est ça. Encore là, c'est du beau détail de dessin. Est-ce que, tu sais, justement, les dessins de King of the Hill, tu sais, ça a l'air comme du monde ordinaire puis tout, puis justement c'est comme tellement détaillé sur certains plans. Quand c'est cartoon, ça devient comme complètement glauque. Ah, genre. C'est glauque. Comme quand Paulette elle se checker les dents dans le miroir, c'est genre un peu ça là encore là. C'est ça. Fait que là, Joanne a dit cette fois-ci, je pense qu'il est après ton âme. J'ai peur, Joanne. Ah, c'est ça. Elle dit, je peux pas t'aider, Bobby, mais je sais qui peut le faire. Là, elle regarde comme vers le ciel, puis là, il y a de l'orgue d'église. Fait que là, t'es comme, elle dit quoi? Genre que Dieu peut l'aider dans le fond. Puis là, ça baisse. Non, c'est une pancarte de Julie D'Amour. Puis là, Julie D'Amour, elle peut t'aider. Puis là, tu vois, justement, comme la pancarte de Julie, elle fait un genre de sourire full creepy aussi. Elle est comme, un peu le même sourire que Paulette. Ah, c'est ça, deg. Fait que là, ça coupe. On passe à comme le soir de l'Halloween, en fait. Timeline, vendredi 31 octobre. C'est écrit ça en bas. Là, toutes les rues sont désertes parce qu'on se rappellera qu'il y a un couvre-feu et qu'on peut pas passer l'Halloween à Saint-Irène à ce moment-là. Fait que c'est ça. On passe dans les rues. Puis on voit que le monde a jeté leur déco en plus. Les maisons sont plus décorées. Puis il y a même, comme tu dis, des décorations au vidange là, au bord du chemin. Tu sais, là. Puis là, c'est mort partout, sauf la petite maison de Julie D'Amour. La maison de l'Alléluia. C'est ça. Puis t'as-tu remarqué que c'est comme 5$ par personne, en plus, comme mercantile, elle fait de l'argent, genre. Mais là, c'est clair. Puis là, genre, là, tu vois, il y a des parents qui droppent leurs enfants là-bas, genre. Puis là, là, après ça, tu vois que Joanne, elle a amené Bobby. Ah ouais, c'est ça. C'est pas Paulette ni Henri qui l'a ramené là. C'est ça. Puis là, Bobby, il dit, j'ai entendu dire que les satanistes comme papa offrent les vierges comme sacrifice. Ça fait qu'on est mieux de faire attention tous les deux. Puis là, Joanne, tu vois dans ses yeux qu'elle fait comme... De quoi qu'il parle? Moi, je suis pas vierge. Ah, il pense que je suis vierge. Oui, Bobby, oui. Un petit rire, comme... OK. Ça aussi, il y a comme d'autres allusions plus tard dans la série sur le fait que Joanne n'est pas vierge, là. Tu sais, elle est vraiment pas vierge. Moi, puis qu'elle voudrait redevenir vierge. Ouais, il y a cet épisode-là. C'est ça, là. Dans un épisode, là. Là, il y a personne... Qu'est-ce qu'elle avait dit? Mais mon oncle Henri, j'ai arrêté d'être vierge la première fois que j'ai couché avec un garçon. Elle dit ça à Henri un moment donné, puis Henri aime pas ça. Là. Bref. Là, après ça, on passe à Henri puis Paulette qui sont dans leur entrée de garage à la maison hantée, puis il y a personne là, qui vient. Là. Puis là, Paulette, elle mange plein de bonbons comme elle s'était dit qu'elle faisait pas, tu sais. Ouais, c'est ça, elle se bourderait de bonbons. Au début, je pensais qu'il allait avoir comme une joke. Ça a l'air de la gomme qu'elle mangeait, là, fait que j'étais comme... il va avoir une joke qu'elle a une grosse chic de gomme dans la gueule, mais non, finalement, non. Puis là, comme Henri est là, oui, Bobby, là, a dit, Paulette a dit, il est parti avec Joanne chercher du jus d'orange. Puis là, elle check comme son punch, puis elle dit, je me suis fait avoir. Comprends-tu ce joke-là, toi? Moi non plus, mais ça, son punch, il est comme rose. Puis elle dit que c'est du jus d'orange. Mais effectivement, moi, j'ai pas compris. Elle dit pas que c'est du jus d'orange, elle dit qu'ils sont partis. Ouais, non, c'est ça. Elle dit qu'elle les a envoyés chercher du jus d'orange. Puis là, elle gosse avec une louche dans un bol de punch, puis le punch, il est rose. Mais moi non plus, j'ai pas compris. Là, j'y pense là, puis je pense qu'en fait, elle veut juste dire... Mettons, elle dit jus d'orange, puis elle check son punch parce qu'elle voulait du jus d'orange pour son punch. Puis elle dit... Je pense qu'elle dit, je me suis fait avoir que dans le fond, elle réalise qu'ils sont pas allés chercher son jus, ils ont juste crissé leur camp, genre. Non? Ben, peut-être, mais c'est weak, là. C'est comme... Ouais. En tout cas, bref. Quand on comprend pas ces jokes-là, on devrait les checker en anglais parce que ouais, des fois, peut-être. Comme on le dit, c'est lost in translation. Ouais, ça, c'est clair. Puis là, justement, on arrive au moment où ce que moi,
je dis qu'il y a comme un quiproquo, qu'il y a comme... on comprend pas trop. Là, Dan, il fait une genre de joke. Là, on voit que Paulette puis Henri sont assis dans leur driveway devant leur porte de garage avec les plats de bonbons. Bon, ouais. Là, on est là. Là, Henri, il dit quelque chose en regardant Paulette. Donc, la caméra est face à Henri. Donc, on voit Henri et le devant de la maison des Hills. Donc, la maison qui est en face des Hills. Tu me suis jusque-là? Mais non, parce que t'es dans la ruelle. Ou derrière, peu importe. Mais c'est derrière. On voit, peu importe. Mais d'abord, c'est quoi? Leur garage est comme en arrière. Oui, toujours. Mais en tout cas, toujours, bref, c'est quelque chose qu'on est. Peu importe, ça marche trouvait... pareil. Peu importe, ça marche pareil. Fait que genre, ils regardent la maison d'en face. Puis là, qui est-ce qui sort pas de la fenêtre de la maison d'en face? Dan. Donc, de chez eux. Puis là, il dit, hey Henri, pendant que t'es dehors, tu iras fermer mon robinet parce que lui, il commande dedans à cause son du arrosoir couvre-feu. était Mais là, allumé. sa maison est pas à côté d'Henri, Okay. donc. Y a-tu au moins une personne dans toute la ville qui va avoir le courage de célébrer l'Halloween? Henri, pendant que t'es là, voudrais-tu fermer mon robinet? Mais j'ai pas remarqué que c'était qu'il regardait face. Fait que ouais, ça se peut. Mais fait que comme c'est juste pour le bien de la joke qu'ils l'ont changé, tu sais. Rob Body. Hein? Non mais c'est comme je pensais que t'allais dire que là techniquement c'est supposé d'être Julie D'Amour qui est en face, mais comme non, c'est faut ça, pas, ils sont faut dans ruelle. Techniquement c'est Papineau. Ouais, techniquement c'est Papineau pis Boule qui sont au bord. C'est supposé d'être ça genre. Ben, ça aurait comme aussi bien servi la joke si ça avait été Boule qui aurait sorti à la place de Dan. Genre. Ouais, c'est ça. Erreur de continuité. Oh oui. On revient à la maison Alléluia. Là, Julie sort habillée en ange. Elle dit « Hello à tout le monde ». Elle dit évitez de pousser. Le Seigneur a dit « Les derniers seront les premiers ». Puis là, il y a Bobby dans la gang d'enfants, parce que c'est tous des enfants qui sont là, qui vont assister à la genre de représentation à 5$ par personne. Puis tous les autres enfants, on les connaît toutes pas. Puis il y en a une en particulier que je t'ai envoyé. Oui. Je t'ai envoyé un petit screenshot. On dirait qu'elle a une genre de tête réduite. Elle a comme des gros cheveux, mais comme de petites têtes réduites. Genre. C'est bon, ça. Puis là, on rentre dans la maison Alléluia. Puis là, il y a comme une espèce de scène creepy avec des mannequins d'ados, genre un peu dégueux. Puis là, Julie a dit, c'est un jeune couple pas marié sur le point de laisser les hormones prendre le dessus. Puis là, après ça, elle switch tout de suite, genre le décor se tourne, puis là, genre, ils finissent à la morgue, genre, comme quoi le sexe mène à la mort, genre. Le sexe avant le mariage. Il y a aucune... Même la première scène qu'elle montre, c'est genre un gars, une fille, sur un banc de parc, là, trop pas dévergondés, juste comme, ils vont peut-être s'embrasser, on ne sait pas. Puis là, elle tourne, puis le full radical, sont rendus tous les deux couchés, genre, à la morgue, comme tu dis, avec des papiers qui dépassent leur orteil. C'est dit comme him, her. Ah, genre, c'est ça. En voulant dire, faites du... tu sais... des relations prémaritales, puis vous allez mourir. Elle dit les relations extra-conjugales sont mortelles, vous avez la preuve. Puis elle est full menaçante envers les jeunes. Vous avez la preuve. Genre, ça, c'est la preuve, ça, genre. Après ça, on passe à la mise en scène avec des vrais comédiens. Puis là, genre... Le repas est prêt, mais où est grand-papa? Puis là, il y a un gars déguisé en singe qui arrive comme... Un gorille, là, c'est ça. Puis là, t'es comme, OK, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils sont comme... Julie D'Amour est comme... c'est votre gars. C'est-tu Julie D'Amour qui dit ça? Non, c'est un des comédiens, je pense qu'il dit, vous saviez pas? On a des singes comme ancêtres. Puis là, genre, le singe, il y a comme une poupée de bébé. Le singe, il pogne le bébé, puis là, il se met à le bouffer, genre... Puis là, la femme est là, il dévore notre enfant, chérie, fais quelque chose. Je peux pas, c'est contre la loi d'enseigner le créationnisme. Est-ce que c'est cave, genre? Le créationnisme, ça, c'est les gens qui croient pas en l'évolution. Ouais, c'est ceux qui pensent que l'humain est juste comme apparu humain, bang, puis que genre, ça existe pas. C'est ça, c'est ça la joke, dans le fond, que l'homme descend du singe. C'est que ce monde-là, il discrédite de façon trop malhabile tout, genre, pour promouvoir là, ce que eux pensent qui est complètement stupide, bien souvent. On revient à la maison des Hills. Là, Joanne, elle mange du popcorn bien chill sur le divan. Là, elle est pas là à la maison Alléluia. Elle est juste du popcorn ou du porcong? Ouais, on a quel âge? 8 ans? 8 ans. On mange un popcorn! Donne-moi un popcorn! Okay. Là, Paulette, elle rentre dans la maison. Elle dit, sais-tu où est Bobby? Joanne, au gym. Elle dit, je crois qu'il a dit qu'il avait l'intention d'aller au gym. Au gym, la place que Bobby irait le moins. Ouais. Fait que là, elle avoue tout de suite, elle dit, je l'ai amené chez Julie D'Amour. C'est beaucoup mieux que d'être ici.
Je crois qu'il est préférable pour un enfant de recevoir d'une autorité religieuse reconnue des impressions salutaires que de participer à des rituels qui sont dirigés par des gens qui ne savent pas qu'ils sont des jouets manœuvrés par le diable. Puis là, genre, j'ai écrit que ça, c'est clairement les mots de Julie, là. Ben oui, c'est sûr que c'est genre, pas... Joanne n'est pas là, genre, elle a pas appris ça, là. Elle a juste comme, genre... C'est un niveau de langage bien plus élevé que Joanne, d'habitude, elle l'utilise, là. Puis là, Paulette, ça la met en beau tabarnak, là. Ah ouais. Là, elle est comme pissed off. C'est ça, elle a été passive tout le reste de l'épisode, mais là... Honnêtement, envers Joanne, dans toute la série, je pense que c'est la première fois que je peux, comme... pinpointer que Paulette a été comme strict puis direct avec Joanne. Autoritaire, c'est ça. Parce que d'habitude, elle protège tout le temps Joanne. Ouais. Elle dit, ben si tu essaies de montrer à mon fils comme... de monter mon fils contre son père, mettre à la porte comme les déchets. Elle dit, c'est pas à toi d'élever mon fils, on reçoit un magazine à ce sujet-là. Ah, c'est ça. Ça, c'est trop bon. C'est-à-dire, c'est pas à toi de nous le montrer, nous, c'est le magazine qui va nous le montrer. Ah non, c'est ça. Là, Joanne, elle part en pleurant tout de suite. Là, Paulette, elle va voir Henri, là, c'est trop bon. Là, elle est comme... Tiens, prends-donc une bonne bière froide. Fait que là, tu sais, comme tu vois qu'elle essaie tout de suite. Pour faire passer la pelule. Ouais. Puis là, elle dit, Joanne a emmené Bobby chez Julie D'Amour pour un endoctrinement. Là, Henri, il vient pour cracher sa bière, puis il est comme... Tu m'as presque fait cracher ma bière. C'est ça, il avale sa gorgée, puis là, j'ai failli cracher ma bière, puis c'est... Il va y avoir d'autres références à ça sur le fait que Henri déteste gaspiller de la bière. Ah oui, c'est clair, là, comme l'émission de... Et je dis plein d'autres. C'est peut-être la seule, là, mais en tout cas. Et là, Henri est là. Ils m'ont enlevé la maison hantée. Ils m'ont mis les bonbons hors la loi. Puis là, ils essayent de laver le cerveau de mon fils. T'es là, what? Oh boy. Tu comprends que là, c'est là que Henri met son pied à terre, il va faire quelque chose. Ouais, puis là, il va faire quelque chose d'important. Ouais, puis là, il y a comme un espèce de plan, genre, il y a un genre de cops qui passe devant les îles pour dire comme quoi, genre, que là, les polices vérifient c'est ça, sont le comme couvre-feu. en train de checker. Le couvre-feu, puis là, Henri, il décide de sortir par le couvre-feu. Je sais pas si t'as remarqué, moi, j'ai noté quelque chose de géographique. Mais pas géographiquement, mais la maison des îles est bleu là, dans cette scène-là. Fait que c'est peut-être comme une affaire d'éclairage ou de coloration qui a mal été, mais genre la maison jaune est pas du tout jaune. Elle est comme la maison à Dan pour l'instant. Fait en tout cas, ça, quand le char de police il passe, on voit la maison comme ça, puis là, Henri il sort de la maison avec son costume de diable qu'il avait mis à Bobby, mais c'est trop petit, là. Il est dégueu, là, Henri, là. Puis là, Paulette est là, ils vont te mettre en prison. Je savais que je courais le risque en mettant le costume. Ah, là, j'ai écrit que c'était une citation, mais j'ai oublié de chercher ça. Là. C'est comme clairement une référence, ça aussi. Là, genre, une affaire possiblement Batman ou genre... Peut-être, mais moi, je voyais comme plus ça en voulant dire... mettre le costume, vu qu'il est full petit, ça a dû y prendre plus que 2 secondes. Puis il était comme, oh oui, t'inquiète pas, j'ai pensé à ça en le mettant. Là, j'ai eu le temps de penser à ça, puis j'ai décidé de le mettre pareil. Ouais, là, mais je pense que c'est aussi plus comme une espèce de allusion à genre, je prends mes responsabilités, je me porte le costume, tu sais, genre, j'assume, genre, au complet, jusqu'à la fin. Là, il s'en va dans la rue directement, puis il se met à crier Halloween! Halloween! Puis il est full laid, là. Puis là, Joanne, elle regarde à la fenêtre en pleurant, tu sais. Puis là, il y a des voisins aussi trop nowhere qui regardent. Là, il y a Papineau qui arrive tout de suite, il porte un col roulé, c'est fucked up. Ouais. Là, il dit Hey, attends-moi, j'ai pas besoin de mettre un costume Boswell, tu vois, je regarde, je peux être un mime. Tiens, regarde, j'essaie de me sortir d'une boîte, pis là, c'est le gars qui dit au plus fort la poche. Non, moi, là, j'ai pas besoin de me mettre un costume Boswell, tu vois, quand je peux être un mime, tiens, regarde, j'essaie de me sortir d'une boîte, là, pis là, c'est le gars qui dit au plus fort la poche. Ah, c'est trop hot, là, ce bout-là. Pis là, Bull aussi, il les entend, pis là, il décide de venir aussi, pis là, il dit V'là le fantôme qui arrive! Puis en s'en venant, il déchire tout de suite le drap. C'est juste un drap qu'il avait sur la tête. Là, il déchire, puis là, sa tête, elle sort, puis là, il est comme... Ça libère une épaule, ah, genre? c'est ça, puis là, il est comme... César! Puis là, il est comme... C'est rendu un déguisement de César, là, pour Bull. C'est fucked up, genre, il change full vite. V'là le fantôme. V'là le fantôme, c'est malade. Puis là, après ça, Dan arrive... tu écris qu'est-ce que lui, c'est quoi, là? Dan arrive en complet cravate. Il est là, bouh, je suis un multimillionnaire d'Ottawa qui fait du lobbyisme d'influence. Qui c'est qui veut des bonbons? Puis là, il sort des bains. Multimillionnaire lobbyiste d'Ottawa qui fait du trafic d'influence. Okay. Puis là, comme tu dis, qui c'est qui veut des bonbons? Il y avait des bonbons dans sa poche de veston. Mais lui-ci, il est comme pas... Il a pas un déguisement genre de monstre, mais il est pas habillé comme d'habitude, comme Papineau aussi. Là, avec son col roulé. Hein? Papineau, c'est pas genre, il était en train de chiller en dedans, puis il est comme, ah, ok, je vais sortir. Là. Il est pas habillé comme d'habitude. Là. Non, c'est ça. Ou, tu sais, comme vu que c'est l'automne, il porte de quoi d'un peu plus chaud, tu sais. Là, ça, c'est fucked up. Là. Ben, pas c'est fucked up en tout cas. Joanne, elle arrive en pleurant, puis là, elle dit, mon oncle Henri, il faut que je vous dise, je vous en prie,
Donnez-moi des bonbons! Ouais. Puis elle est comme déguisée en genre de diablesse un peu, puis elle pleure aussi. Elle est comme en train de... C'est bizarre, là, effectivement. Mais là, ça, c'est fucked up. Parce que ça, là, tu sais, vu que... Bon, en anglais, elle arrive en pleurant, puis elle fait « Trick or treat, smell my feet, give me some food to eat ». Ça, c'est aux États-Unis, là, les jeunes passent dans les rues en disant ça. Trick or treat, smell my feet, give me that. C'est comme à place de Halloween, là, mettons, ils font ça. Fait que là, en anglais, c'est juste qu'elle arrive en pleurant, puis elle veut participer aussi, fait que elle est juste dramatique, puis elle dit comme Halloween, des affaires de même. Mais là, vu que c'est comme pas tant comme ça au Québec, ils ont juste scrappé tout ça, puis ils ont fait que Joanne, dans le fond, ultimement, elle veut désespérément des bonbons. Fait comme, je vous en supplie, elle a donnez-moi des bonbons, puis elle pleure. Ça fout pas de sens, genre, t'es là. Bonbons! Faut que je vous dise! Je vous en prie, donnez-moi des bonbons! Ça fait aucun sens. Ah ouais. Puis là, c'est là qu'à ce moment-là, d'autres voisins nowhere sortent costumés eux aussi. Puis là, ils se mettent tous à marcher. Puis c'est tous des adultes, as-tu remarqué, genre? Ouais, mais les enfants sont techniquement à la maison Alléluia. Il y a des enfants, mais ils sont comme 8. C'est ça. Mais en tout cas. Puis là, Joanne a dit... en fait, tout le monde passe, puis ils se mettent à dire encore Halloween. Puis là, t'entends la voix de Joanne, mais ses lèvres bougent pas. Oh! Erreur de continuité! Numéro 1! Moi, bien regarder film! OK, en tout cas. Scène finale, on est chez Julie D'Amour, puis là... Il y a comme un plan d'une feuille d'adhésion au club Alléluia qui se fait tendre à Bobby. Puis là, Bobby, il vient de finir de manger quelque chose. Puis là, après ça passe aux autres. Puis il y a plein de messieurs avec des cravates qui sont attitrés. Chacun a un enfant. Avec un enfant c'est comme différent, creep. Là. Fait que là, il est là. OK, Suzy, qu'est-ce que je peux faire pour te faire joindre le club Alléluia ce soir? Puis là, lui, il est comme doux. Là, il y en a un tout de suite plus rough. Il est là. Écoute, c'est toi qui as pris le brownie, c'est pas moi qui l'ai mangé. Puis là, lui, c'est un monsieur full pas doux. Là, tu comprends que dans le fond, ce que Bobby a mangé, c'est un brownie. Exact, c'est ça. Chaque enfant a un brownie. Tu comprends que pour les attirer, ils leur donnent un brownie, c'est pour leur faire signer. Puis ça a l'air comme d'une affaire pas nice à signer. Puis là, dans ta tête, tu te dis, genre, à la dernière seconde, Bobby, il signera pas. Mais non. Bobby, il signe tout de suite devant tes yeux ébahis, il signe le contrat. Ouais. Mais ça a peut-être pas de valeur, là, cette affaire-là. J'espère pas, parce qu'en tout cas, il l'a signé. Là. On entend les gens crier Halloween à la porte, puis là, Julie est comme, je m'en occupe. Puis là, Henri est là avec les autres, il est là. Hey, Bobby! Bobby, il pop dans l'arrière de Julie D'Amour, il est là. Va-t'en, Satan! C'est ça. C'est trop fucking. Puis à ce moment-là, Henri est déguisé en diable en plus. Puis en tout cas, 2 secondes, genre, quand Bobby finit de signer son affaire, il dit « Je peux-tu avoir un autre brownie? » Ouais, c'est vrai. Il veut en manger un autre. C'est encore lisse, du papier, là, lui, il veut se manger. Là, Henri, il est comme, c'est juste un costume, Bobby, là. Julie est comme, on a décrété le couvre-feu. Je vois que vous respectez pas non plus les lois de l'homme. Henri dit j'en ai ras le bol de vos idioties. Amène-toi Bobby, on va fêter l'Halloween. Et là, il ne fêtera pas l'Halloween parce que Bobby est un bon garçon. Puis là, Henri est comme bon, ok, d'accord. J'en ai le cœur qui me déchire. Puis là, il se met à faire une genre de mise en scène. Puis il sort un cœur de bœuf, genre un enfant de même. Là. Un genre de faux cœur. De faux cœur, sinon. Là. Puis là, tous les enfants à l'intérieur de la maison de l'Alléluia, ils trouvent ça drôle. Ouais, c'est comme, là, c'est des genres de... Là, Henri comme blagueur. Là, ouais, c'est ça, il reprend comme le dessus. Genre. Ouais. Puis là, il dit je tiens mon fils à l'œil, mademoiselle. Puis là, il se fait semblant de s'arracher l'œil. Puis c'est un œuf. Exact. Genre. Après ça, là, les enfants rient encore plus. Puis là, Julie est comme n'encouragez pas ce monstre, ce n'est qu'un vilain. Bobby il est comme il hésite. Là. Bobby, si tu t'en vas maintenant, t'auras plus jamais les clés du ciel. Henri, viens, Bobby, allons manger des bonbons. Puis là, il y a comme un beau plan là, de dualité ange ou démon. Chacun derrière son épaule. Puis là, Bobby est comme. Puis là, il dit. Allez-vous-en tous. Non, c'est pas ça, excuse. Il dit assez. C'est pas bonne page. Bobby, il dit assez. J'en veux pas de bonbons. Je veux être avec mon père, puis c'est tout. Fait que là, c'est comme un moment attendrissant. Puis là, Henri est là. Viens-t'en, mon grand. Puis là, les autres parents déguisés ils ramassent chacun tous leurs enfants aussi. Fait que là, les autres, ils ont pas eu de speech, mais ils sont tous comme. Ils ont tous changé d'idée aussi. Là, les parents, mais il y a un genre de clown laid, puis il y a un monsieur, genre.
en rose, là, avec des lunettes. En tout cas, je l'ai pas remarqué. Les costumes sont super laids, là. On voit-tu, genre, les parents du roux, là? Il y avait un roux au début, là. J'ai pas associé les parents aux enfants. J'ai juste regardé les costumes. Vous regarderez, là. Là, Julie est comme, allez-vous-en tous, il y aura plus de place pour moi au ciel. Je trouve ça drôle qu'à la fin, il y a comme juste elle sur son balcon. Sont où les autres dudes en cravate qui l'aidaient dans son club, tu sais? Les autres rapistes. Puis là, Henry est là. Bobby, on va rentrer à la maison puis on va te faire un beau costume. Bobby est là, OK, mais pas. Tantôt, là, c'était une farce. J'aime ça, les bonbons. J'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup, là. C'est malade. Puis là, le dernier plan de l'épisode, c'est Joanne qui passe en courant puis là, joyeuse Halloween, tout le monde. Fait que là, c'est comme... Ça finit, genre, ça n'a pas de sens. Ça finit comme, là, Joanne, elle a retrouvé son cœur d'enfant puis elle aime ça l'Halloween, genre, puis that's it, ça finit comme ça, genre. Ouais, fait que c'est comme ça que se termine l'épisode d'Halloween de la saison 2. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, comme... bon, c'était un pas pire épisode. Il était cool. C'est ça, puis ça met encore en vedette une personne... ouais, c'est ça, extérieure, qui est comme... qui est pas correct, puis que Henry, c'est le bon sens, puis c'est comme... Tu sais, lui, Henry, son objectif, c'est ça, comme on disait au début, c'est vraiment plus, c'est ça, c'est faire vivre à son fils l'Halloween que lui a vécu. Puis je trouvais, c'est ça, comme je disais, il est in character, mais il est comme un peu plus, je l'identifierais plus au Henry de la saison 1, comme lousse, tu sais, comme funny, puis blagueur, là, un peu, là. Ah, il est plus dans la lignée des Henry qui va se tirailler avec son père que des Henry, mettons, de la saison 7. Là, sauf que c'est comme vraiment fidèle à lui, de comme Henry, dans le fond, il est contre tout ce qui est le non-sens, là, tu sais. Ouais. Fait que lui, il est vraiment comme, tu sais, non, il dit là, il va être contre ça. Puis, ultimement, quand tu y penses, puis ce sera pas la première fois que ça arrive, il est contre le non-sens, mais c'est de sa faute si ça arrive parce qu'il a fait sentir Joanne conne un peu. Puis Joanne, elle, dès que quelqu'un lui a donné de l'attention, mais je dis ça, mais dans le fond, tu sais, comme le hook de Julie D'Amour a commencé bien avant qu'Henry la confronte là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est pas tout à fait ça. En terminant, c'est comme... Ça fait 2 épisodes... Ben, ça fait 2 épisodes qu'on voit pas Can. Can, des fois, on le voit pas pendant le Puis là, c'est un épisode d'Halloween avec des enfants, puis il y avait pas Joseph non plus. Fait que j'étais comme... Joseph aurait bien pu être là, mais en même temps, c'est ça. Ouais. Tu vois, Henry a géré ça de cette façon-là, mais Dan aurait géré ça d'une façon différente. Là. Dan, il sortait pas de chez eux, alors qu'Henry était déjà en genre de révolte. Je vais sortir de chez nous. Dan, il était là, ferme mon robinet pendant que t'es dehors, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, comme justement, c'est ça, pas full présent, mais comme on disait dans le dernier épisode, dès que t'as une joke comme wordy de Dan. Ah, c'est ça, il est là. Puis la joke de l'araignée, là, tu sais, ça, c'était. Ça valait 1000 piastres. Tu sais, comme en voulant dire, comme juste ça. Même si c'est même pas un side story, là. C'est un gag. Ouais. Puis ça fait en sorte que, genre, on va s'en rappeler puis que c'est un des moments forts de l'épisode, tu sais. Ouais, clairement. Fait qu'écoute, combien tu donnerais à cet épisode-là? tu me surprends toujours avec cette question-là, même si tu m'apposes à chaque épisode puis je me prépare jamais de réponse, là. Je dirais un bon 9 Joshua écrasé sur 10. Putain, sur 10, Joshua écrasé. Joshua. Bon, fait que, écoute... Ouais, c'est ça qui est ça. En terminant, les Patreons, c'est quelque chose que j'ai lu aussi cette semaine sur un groupe de King of the Hill aux États-Unis. Il n'y a pas d'autres épisodes d'Henry d'Halloween, mais s'il y avait des épisodes de type spécial Halloween comme les Simpsons avec des short stories qui ont aucun... Tu sais, comme genre, mettons, qui sont plus fantastiques puis qui finissent, genre, puis que dans le fond, tu sais, comme des gens qui meurent ou des gens qui deviennent des monstres, genre. Mais ça serait quoi vos histoires des spéciales d'horreur d'Halloween de Henry pis sa gang, tu sais? Fait que vous nous écrivez ça sur le groupe. On choisira les meilleurs pour le prochain épisode, puis vous gagnerez... On va faire un recueil avec ça. Un recueil qu'on va numéroter les pages dans notre sang. On va mettre ça avec notre sang. Tabarnak, Joe, man. À la semaine prochaine! Oh, 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 oh!